Alhamdulillah, vas-y frère. Cela. Concurrence de Jésus, si nous l'admettons là maintenant. Concurrence de Jésus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, que toute la louange et toute la puissance soient rendues à Allah, le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Et que toute la louange et toute la gloire et toute la puissance et toute la royauté soient rendues à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui a créé tous les prophètes et qui a envoyé tous les prophètes. C'est clair. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Oui. sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous les habitants de Koumassi, plus précisément à ceux qui sont à la place, Inch'Allah, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, et à tous ceux qui sont de passage et qui entendent cette voix, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde, la salutation de la rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les frères nadins ici présents, nous vous disons bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Bien sûr. Mais sachez que salam alaikum est une prière que on vous a adressée. Toujours. Parce que salam alaikum signifie que la paix de Dieu soit avec vous. C'est clair. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Le maître contesté, incontestable de toute la création. Toujours. Celui-là qui donne la vie et qui donne la mort. Clair. Celui-là même qui ne regarde pas le statut social, la richesse de quelqu'un pour lui coller la maladie. Celui-là même qui ne regarde pas le statut de quelqu'un pour le rendre heureux. Clair. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toujours. Et que toute la loi lui soit rendue. Bien sûr. Alhamdulillah Nourdin Jama, le samedi 29 juillet a été annoncé. Et c'est arrivé, ça fait déjà une semaine que c'est passé. Bien sûr. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Celui-là qui nous a permis de tenir cet événement-là. Clair. Cet événement qui a été annoncé ici à la place Inch'Allah, à Djamé et comme à Bobo. Et nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et une salutation spéciale à nos mamans, à nos papas, à nos frères et sœurs de Koumassi. Ils ont été vraiment exceptionnels. Clair. À Takbi. Bien que le 22, on devait avoir le débat ici, mais on dit ouais, tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que le 22, si on avait prévu le débat à Koumassi, ça veut dire que le 29 samedi là c'était gâté. Non, c'était gâté, non, hier, par rapport au temps même qui s'est passé le 22. Effectivement. C'est-à-dire le 22, quand on s'est réveillé à 6h, il a commencé à pleuvoir jusqu'à 18h. De 6h à 6h. Il a plu toute la journée. Clair. Et pourtant, on a fait tous les efforts pour qu'il y ait au moins une conférence ici à Koumassi. Clair. Et comme Allah, c'est celui qui connaît l'avenir et ce qui va se passer, Oui. il a empêché par son pouvoir que Koumassi puisse être dans le programme. C'est clair. Et nous avons vu vraiment le résultat le 22. Et le 29, oui, vas-y frère. Et le 29, oui, nous étions à Bobo. Et Nourdin Jama, pardon, les habitants de Koumassi ont fait une mobilisation exceptionnelle avec des convois pour nous trouver là-bas à Bobo. C'est clair. Et nous remercions toutes ces personnes qui ont fait le déplacement et pour tous ceux aussi qui n'ont pas pu faire le déplacement. Toujours. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît l'intention de tout un chacun. Oui. Qu'il récompense chacun à la mesure de ses intentions. Clair. Et qu'il fasse que ce déplacement que vous avez effectué, les moyens que vous avez mis, les dépenses que vous avez fait, soit la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous pardonner d'abord vos péchés, sinon nos péchés. Amen. Et qu'il fasse que ces efforts qu'on a fournis oui, puissent être la cause pour que, en tout cas, dans nos affaires, il y ait la baraka et la prospérité. Amen. Et qu'au jour de Yom Al-Kiyama, le paradis Firdaus soit notre dernière demeure. Alhamdulillah. Et hormis cela, les choses se sont très bien passées pour tous ceux qui n'étaient pas là-bas. Claire. Le débat a commencé, bismillah, on a terminé, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bien sûr. Et aujourd'hui,
Le 29 juin 2023. Ok, c'est bon. Va faire tâche d'huile, en tout cas, va rester dans les mémoires. Bien sûr. Ici en Côte d'Ivoire. Vas-y, frère. Et cela démontre encore une fois Oui. que nous pouvons être différents. On ne peut pas avoir la même foi. On ne peut pas avoir la même position. Mais encore on peut s'asseoir sur la même table, échanger sur notre foi et s'élever chacun. C'est clair. On rend hommage, un vibrant hommage Oui. à Abobo. Clair. On a dit qu'Abobo était le sanctuaire, sinon le nid des microbes. Clair. Abobo, en tout cas, quand il passe, c'est machin qui passe sur ta tête. C'est ce que les gens ont dit. Abobo, en tout cas, faut pas te courir là-bas comme ça, c'est bizarre. Vas-y. Mais c'est Abobo aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu Oui. que ce débat-là puisse se tenir. Clair. Et ça a commencé dans la paix, on a terminé dans la sérénité. Bien sûr. Attaque B. Donc, Abobo la guerre devient Abobo la paix. Vas-y, frère. Et pour tous ceux qui doutaient encore, parce qu'il y a des personnes qu'on a dit à Bobo, ils ont hésité un peu. Hein. À Bobo. Et ça, c'est mais on veut comment? Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout s'est bien passé. Claire. On remercie ceux qui ont fait la sécurité ce jour-là. Oui. On remercie la police nationale. Oui. On remercie la sécurité privée qui était là, bien sûr. Là, bien sûr. Ainsi que tous les volontaires qui sont portés volontaires, bien sûr, pour assurer la sécurité. Toujours. Et tout s'est bien passé. Alhamdulillah. Et encore pour ceux qui se plaignent que la vidéo, oui, vous avez fait le débat, ça fait 6 jours, ça fait 1 an, ça fait 1 semaine. On n'a pas encore la vidéo. Ne vous pressez pas. Bon, il y a un technicien qui est en face, il va lui donner le micro. Parce que c'est eux qui doivent faire le montage. Il va venir s'expliquer. Ils sont en train de boire café. C'est nous, on souffre. La vidéo là vient. Si c'est pas Stones appelé, c'est Kwadio Poussé, ils ont appelé, ou bien c'est Ekra, ou bien c'est Kofi. Autant ceux qui sont concernés. Nous, on n'est pas techniciens. Ils boivent sur la vie. On s'est fait débat seulement. Bien sûr. C'est fini. C'est tout. Les techniciens là, ils sont ici. Donc, ils sont en train de travailler en tout cas pour vous faire sortir, en tout cas, une vidéo de qualité. Claire. Parce que là-bas, c'est pas téléphone qui a filmé, c'est caméra. Claire. Parce qu'on a élevé, en tout cas, le niveau, en tout cas, le niveau à tous les niveaux. Le niveau a été élevé à tous les niveaux. Vas-y, frère. Donc, vous dites que nous, musulmans aussi, on peut organiser des choses qui vont bien se passer. Claire. Et avant-hier, dans un journal, bien sûr, qu'il n'y a pas cité, on a vu la publication dedans. Bien sûr. Les gens sont en train de raconter n'importe quoi. Frère Placide, sois salué depuis ta position. Le frère s'est déplacé, il est venu en Côte d'Ivoire pour faire débat avec nous, Djama. Il y a des malhonnêtes qui se lèvent pour dire nous, on a donné une enveloppe à Placide. Ah, pourtant, voilà, nous. Nos bas-fonds, on ne peut pas changer ça. C'est enveloppe, on doit qui quitte au Congo. Non, peut-être c'est enveloppe vide. Ou bien peut-être enveloppe avec une lettre n'a qu'à donner à leur président. Sinon, si c'est enveloppe que moi je connais là, si c'est ça, s'il y a un membre de notre qui a donné enveloppe là, on s'est laissé, hein. On s'est laissé même. Ils ont refusé le débat ici en Côte d'Ivoire sous prétexte que oui, le pays n'est pas stable. Sous prétexte que la situation politique et sociale n'est pas bonne. Il y a un frère qui est quitté, qui a traversé toutes les frontières, il veut relever le défi. Et comme ils savent qu'à partir de ce moment, à partir de cet instant, il n'y a plus d'argument pour ne pas affronter Nourdine Djama, tape sur la table, verset contre verset, ils vont commencer à saluer le nom de notre frère Placide. Comme ils savent maintenant qu'ils sont menteurs, donc ils vont commencer à insulter le pauvre monsieur Cadeau. Donc, l'ambassadeur qui a envoyé son représentant, on l'a payé aussi. Non, tous ceux qui étaient chrétiens dans ce débat-là ont été payés. Tous les ambassadeurs là, nous on les a payés. Il y a l'argent dans nos dîners aussi. On a l'engagement. Vas-y, frère. Donc le frère Placide est venu, il a fait le débat avec nous Djama. Pour tous ceux qui disent ne pas faire débat à la place, Inch'Allah, il n'y a plus d'échappatoire. À Banaou. Moi, il y a dit où? Maintenant, quand tu veux pouvoir venir, c'est centre culturel. Claire. Là-bas, il n'y a pas pour des sorties. Si tu penses qu'ici, il n'y a pas de sécurité pour moi, si, oui. Les salles sont là maintenant. Claire. Et le défi a été relevé. On a fait le débat, il n'y a pas eu de dégâts. Placide est sorti sain et sauf, il est rentré chez lui. Claire. Attaque pays. Donc les musulmans peuvent faire le débat civilisé, sans parole. Et bien organisé. Donc pour tous ceux qui sont en train de dire non, c'est passé la situation sécuritaire, il n'y a plus pas de sortie. Il te dit. Venez au débat, champion. Claire. Ton mangement là, on met tout, et puis sable dedans, tu ne vas plus avoir client. Bien sûr. C'est de ça que tu as peur. Voilà pourquoi tu es en train de sauter. Il n'y a plus de point d'échappatoire. Alhamdulillah. Rabbil Alamin.
Et avant de passer le micro à mon frère, Oui. on a fait il y a eu une publication qui est passée sur la page de Nourdine Djama. Oui. On a fait le débat au centre culturel. Oui. Il y a d'autres qui disent, bon, venez maintenant chez nous maintenant. C'est chez nous, on fait le débat là maintenant. Il n'y a pas fait de ticket. Non. C'est entrée libre. Faut rentrer seulement. C'est dans une église. Maintenant, c'est sale. Tu parles un peu, on dit sale. Donc, Nourdine Djama aura un débat ce lundi là, après-demain, en CNPS, dans une église. Après le centre culturel, on va dans l'église. Pour un débat, Inch'Allah. 9h, pour ceux qui ne pourront pas se rendre, ne vous inquiétez pas, il aura le direct par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien sûr. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Nous remercions Allah Azawajal, créateur des cieux et de la terre. Allah, il était là quand il n'avait rien, il serait là quand il n'aura rien. Bien sûr. Il vient d'abord. Je vois notre Oussaz nous aujourd'hui. Oustaz Ngouran. Brou. Oussaz Brou. On dit quoi, frère? Ah, on avait un débat. Pour ne pas deux débats dans l'air. Ça, non? Ouais. Mais, par la force des choses, ce que si on va reprogrammer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut ouvrir ton cahier, tu vas prendre les notes, Inch'Allah. Tant bien même que dans le débat encore, tu prends note, toi, tu as resté en train de prendre note. Il faut devenir musulman, frère. Quand on a la bonne compréhension. Quand il pense qu'on sait la musulman, puis c'est. Alors, nous remercions Allah. Allah qui a permis que nous soyons vivants aujourd'hui. Bien sûr. Nous remercions Allah. Allah qui a permis que nous soyons venus écouter sa parole. Nous remercions Allah. Allah qui a permis que nous, on ne croit pas à un miracle. Non, non, non. Nous remercions Allah qui a permis qu'on ne le voit pas, mais on croit en lui. Ah, ok. Donc, nous remercions Allah. Pardonnez, si vous pouvez vous occuper de mon frère là, doucement, doucement. Pardonnez. Vous dire trop. Faites doucement, doucement. Avec Faites doucement, c'est vous dire doucement. Dans la paix, dans là, il va régler chez lui. Doucement. Alors, nous étions en train de remercier le créateur des cieux et de la terre. Oui. Qui favorise toute situation. Bien sûr. Qui favorise toute rencontre. C'est clair, hein? Et vous êtes là sans ignorer que le frère a déjà parlé de notre débat. Qu'on a eu le 29. Oui. Avec le prophète Placide. Bien sûr. Parce que nous, on dit qu'il n'est pas notre prophète. Avec le prophète Placide. Oui. Tout s'est bien passé. Alhamdulillah. Et des gens maintenant, des gens qui n'aiment pas, ou bien des peureux qui se cachaient derrière un mur, l'homme est venu casser ce mur. Bien sûr. Et maintenant, au lieu, parce qu'avant c'est à nous, ils s'attaquaient. Oui. Au lieu de s'attaquer à nous maintenant, ils s'attaquent au monsieur, au pauvre monsieur Cadeau. Et il m'a envoyé un message où il y a un gars qui lui a dit qu'on a comme l'impression que les musulmans se sont servis de toi pour prouver qu'il y a la paix dans leur pays, ou bien pour prouver qu'il y a la paix entre eux. Maintenant, j'ai dit, attends, donc vous savez, les gens ne veulent plus la paix, quoi. Même si on s'est servi du gars pour parler de paix, là, ça c'est mauvais encore. Et maintenant, ils ont tous fui le gars. Les gars aussi a fait direct pour dire ils m'ont fui. Quand j'ai dit il y a un débat avec nous, ils ont fui. Ils l'ont appelé encore pour dire mais pourquoi tu dis on a fui? Mais tu as fui ou bien tu n'as pas fui? Tu as fui, on dit tu as fui, tu dis pourquoi tu dis j'ai fui? Si tu n'as pas fui, viens. Et maintenant dans les coulisses, on a appris qu'il y a un gars là qui voulait participer au débat. Il est assis parce que quand la nouvelle arrivait chez nous, entre nous et les frères, on a dit il n'y a pas de problème à venir. Tout compte fait, moi je lui avais lancé un défi. Bien sûr. Et quand les organisateurs ont regardé, avec lui sa mentalité, avec sa manière de réfléchir, ils ont dit non, lui il ne peut pas. Tout le monde peut venir, mais sauf lui. Parce que lui il n'est pas intelligent. Non. Or, pourtant on n'a pas besoin des bêtes ici. On a besoin des gens qui sont bien instruits, bien intelligents. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc quand les frères ont dit ça, on a compris que c'était vrai. Mais après moi, quand je suis assis même, j'ai trouvé ça en foutaise quoi. Il dit mais l'homme là même là, il se fout de qui même? Nous on va se casser la tête pour vendre tickets partout. On va se casser la tête pour toucher les gens, ils n'ont qu'à nous aider. Nous on va prendre ça pour toi tu as venu t'asseoir dedans. Toi aussi, tu es impoli hein. Ça dit, pour toi tu as venu t'asseoir dedans.
C'est là que j'ai dit, aujourd'hui, s'il y a là la facilité que j'ai eu le micro, puisque le temps est déjà avancé, on va résumer. Si j'ai eu le micro, je vais réitérer le défi que je lui ai lancé. Nous-mêmes, on t'a lancé le défi. Tu vas te cacher derrière les gens, tu dis, je voulais faire un débat là aussi. Mais le défi même qui a été lancé pour toi seul là, qu'est-ce que tu en fais? Parce que placé dans lui a lancé le défi, lui il est venu ici encore une fois pour relever le défi. Bien sûr. Moi j'ai dit, face à face, il n'y a pas à faire de... Tous mes frères là sont assis. Toi aussi tes frères sont assis. Nous deux, ils nous regardent. Je suis mon propre lecteur, comme mon grand frère t'a dit ici un jour. Toi tu es ton propre lecteur. Moi, derrière notre centre même qui est là même, notre bureau qui est derrière là. Derrière même, il y a plateau maintenant même. Il y a plateau. Tu es là, je suis là. Il y a un journaliste tout ça. On dit one by one, guédé. Il n'y a pas de lecteur ce jour-là. Je suis mon lecteur, tu es ton lecteur. Et puis le thème, n'importe quel thème que tu vas choisir. Moi, je ne choisis même pas le thème. Toi, il faut choisir ton thème. Bien sûr. Parce que quand j'avais lancé le défi sur TikTok, il a vu, il m'a écrit pour dire non, que lui, il est en deuil, qu'il y a quelqu'un qui est mort chez lui et tout ça. Bon, comme c'est une histoire de mort, je n'ai pas parlé, j'ai dit ok. Mais j'ai été surpris d'entendre qu'il veut faire venir le débat. Il dit, mais quand tu n'as pas dit qu'il y a mort chez toi, ou bien moi chez toi, ça ne te dit plus rien. Bon, ok. J'ai réitéré maintenant le défi. Frère, voilà le défi qui est là, tu choisis le thème. Si tu veux même, tu choisis le jour. On se prend dans une salle. Oui. Ou bien notre bureau est déjà là. Non, c'est là où? Face à face, entre moi et puis toi. Oui. Et je te dis en même temps, ce jour-là, si tu es sorti, vraiment, c'est toi, c'est chaussure. Parce que là, je te dis, hein, ça change ce qu'il va arriver, il faut qu'on se résume. Bien sûr. Je ne vais pas m'amuser avec toi en tout cas. Je vais te démystifier, c'est-à-dire que désactiver tous les arguments que tu utilises chez toi là-bas. Voilà, et maintenant le retour. Ça maintenant, si tu veux, on va aller faire ça chez toi. Si tu veux, on fait ça dehors. Si tu veux, on fait pas ça dehors. Mais moi, je vais te mater d'abord seul dans une salle d'abord. Ça c'est ma préoccupation qui est là. Donc, envoyez-lui la vidéo. Il sait que c'est de lui que je parle. Je n'ai pas envie de faire de son nom pour faire des publicités inutiles. Voilà, pour faire des publicités inutiles. Il va se faire tristement célèbre. Mais il sait que c'est de lui que je parle. Donc, frère, le défi est encore là. Tu peux accepter ce défi. Arrête de mentir aux gens que les gens me fuient. Voilà le défi qui est là. Quand on a la bonne compréhension. Aïe, aïe, aïe. Il y a trop beaucoup de choses à dire, les gars. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Où ça, je suis là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Louange Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Ouais. Et tout ce qui existe est différent de lui, Allah. Claire. Chers parents, encore une fois de plus. Ouais. Ça fait plaisir d'être là encore ce soir. Effectivement. Ça fait un bon moment, vraiment, on n'était pas là, mais on était là en esprit. Claire. Et nous remercions tous nos parents des près comme des qui nous ont vraiment aidés dans la prière. Que vraiment là, subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Abondamment. Amen. Dans la famille. Oui. Depuis, on peut dire, ça fait pratiquement 3 semaines. Hein. Oui. Si je ne me trompe pas, on appelle le Hajj. Et ce thème-là, mon frère va développer, Inch'Allah ta'ala. Dieu par sa grâce, Allah, bien sûr. On est arrivé en bonne santé. Et aujourd'hui, on est là par sa grâce. Mais on va s'entraîner un peu sur notre foi. Parce que c'est très important. C'est clair. Tellement où nous sommes arrêtés là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, c'est l'ennemi même. Quelqu'un qui va venir dire non, Allah n'est pas vrai, l'islam est faux. Ça dit, on va faire tawaf sur lui. Parce que où nous sommes arrivés à aller là. Il ne sait pas c'est par quoi tu vas nous par quelle histoire tu vas nous dire que l'islam est faux. Soit le coin de A, soit le tawaf, Safar Marwa, c'est une invention. Il ne sait pas c'est par quoi tu vas commencer.
Allah nous a fait grâce. Et j'insiste, tous les parents musulmans, vous devez être fiers. Soit nous devions être fiers d'être musulmans, soit musulmans. Parce que c'est nous qui était la vérité absolue de Dieu. On parle aux âmes, on a vu leurs assos. Lui et moi, on est au courant. Enfin, va et vient, va, on boit. Donc c'est ici, à l'état avec son fils Ishmael alayhi salam. Et on a vécu ça. On parle des cas dans la sourate 2, à part de 128 à 129 à 130. On a vécu, on a touché par la grâce d'Allah. Donc aujourd'hui, ça dit, cette joie qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. C'est clair. Parce que l'histoire de mec là, on peut expliquer un peu, mais il faut que tu vives la chose. C'est clair. Parce que quand tu es à la mer, c'est comme s'il n'y a pas de moi musulman. Je te dis. Et on était à Dubaï, lui il a fait des vidéos là-bas, moi il le rendait où? Tout jusqu'à notre vieux père dit, pour laisser les camis, tous les camis tranquille. C'est là-bas on a vu, comme on appelle, ça dit, on voit des métros. Ça dit à personne, c'est automatique. Il vient, tu montes. Quand il a vu, il attend. Donc ceux qui prient Dieu, c'est comme ça qu'ils travaillent. Par rapport à ceux qui pensent quand tu es religieux, tu peux pas aller de l'avant là, c'est fou à chiffon. C'est clair. On les dit, si Dieu vous fait grâce, si tu mets ton pied à Dubaï, on dit ils adorent Allah, non? Et quand on adore Allah, on ne réussit pas. Quand tu adores Allah, tu deviens intelligent. C'est pas du jeu, chers parents. Bref, pour vous dire, l'islam est la seule voie. Et on a l'assurance de celui qu'on adore, qu'on appelle Allah. C'est clair. Et s'il y a Dieu en droit d'Allah, c'est un consommateur de Kalao. Le vrai Dieu que l'on doit adorer s'appelle Allah. C'est clair. Et c'est par sa grâce que moi et mon frère, on est partis à la Mecque. Donc c'est pas qui va s'arrêter devant nous aussi pour parler de Dieu. Toi, venir te faire voir, c'est tout. Pour dire que tu adores Dieu en droit de nous, il n'y a pas. Et ceux qui traitent de Allah de Satan, Allah c'est idole, dans la Kaaba, il y a ses pas noirs. Tu vas voyager? Question. Si oui, tu es dans quel pays? Question. Nous, au moins, on a eu la grâce. Et Allah me plaît. Hein? On vient prêcher un Dieu qui est mort. Allah me plaît. Et là, j'interpelle tous mes parents à Caen. Mes parents à Nîmes, Baouré, Atier, Dida, Abel, Consort, autres, j'en passe. On vous invite à la foi authentique. On n'est pas là pour prêter un Dieu inventé par l'homme païen. Un Dieu qui habite la géographie quelconque, il est quitté, c'est lui, il a pris la chair. Non. Un Dieu qui se transforme. Notre Dieu qu'on adore, il n'est pas comme ça. C'est pas un Dieu caméléon, mon frère. Il ne change pas. Il est ce qu'il est. On ne peut pas dédier, ça y est, on ne peut pas désirer Dieu. C'est Dieu qui dit à ses créatures, je suis votre Dieu. Toi, tu es qui pour dire c'est toi, tu es Dieu? Question. Entre toi et puis ton grand-père, qui existe avant qui? Question. C'est un grand-père qui doit dire, mon petit-fils, c'est moi et ton grand-père. C'est clair. Donc, nous, on ne peut pas désirer à Dieu que tu es Dieu. C'est clair. C'est lui qui doit dire, je suis votre Dieu. À travers qui est prophète. Clair. Donc, nous, on sait qui est Dieu et on sait qui est Allah. À part les dieux des cœurs. À part un Dieu qui porte Jésus. Il a la même chose que mon grand-père. Dieu qui... Dieu qui porte Jésus. Quand on a vu le vidéo, Allah est vrai. Un Dieu qui porte Jésus. Moi, ma connu c'est 45, 42, et pour lui, c'est 45. Un Dieu qui a hauteuil. C'est un barracuda. Chers parents, clair. Nous, on doit être fiers. Clair. Parce que l'islam est là, c'est-à-dire la voie authentique de tous les prophètes. Tout ce que l'histoire nous raconte, sur l'islam, l'histoire des Zamzam, l'histoire de la Kaaba, l'histoire de la Médine, comme ça, autre. On a vécu tout ça. Mais jusqu'on est parti à la mer Rouge. Claire, lui, on était là-bas. Photo, ça prend gauche à droite. Donc, quand tu es musulman là, tu dois dormir tranquille. C'est clair. Parce que c'est nous, on adore celui qu'on appelle Dieu. Et notre Dieu, c'est pas nous, on a désiré que ce soit Dieu. C'est clair. C'est lui qui nous a dit qu'il est notre Dieu. Surat 20. Surat 20, verset 13 à 14, rapidement, frère. Et Dieu, on voit des gens qui font promotion de Dieu. Dieu, c'est pas cédé. Dieu, c'est pas cédé. À part les dieux qu'on transporte. À part. Surat 20. Verset 13 à 14, frère. Verset 13. Moi. Moi qui? Je t'ai choisi. Écoute ce qui va être révélé. Oui, frère. 7 ans. C'est moi Allah. Qui dit c'est moi là? C'est moi Allah. C'est moi Allah. Allah se présente à nous les créatures que c'est moi, je suis Allah. C'est moi Allah. Et ensuite, frère. Pas de divinité que moi. Il dit en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Adore-moi. Si on fait promotion des dieux à travers, ça dit comme tu imagines, c'est pas notre Dieu. C'est pas notre Dieu. Notre Dieu se présente à nous, je suis votre Dieu. Vas-y, frère. Adore-moi donc.
Adore-moi donc. Attaque-lui. À part musulman, il n'y a pas l'homme qui adore Dieu. Ça ne compte pas des frères. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Dieu des dieux. Si ça te fait mal, mon frère, il n'y a pas de palabre dedans. Un Dieu qui a moulé comme moi là. Il y a 4 micros. C'est pas notre Dieu. Tu viens, tu poses ta question et on va décortiquer les Écritures au travers de la Bible et du Saint-Coran. Mais on voit des gens qui ont le courage de dire qu'Allah c'est une idole. Il te dit. Les musulmans vont à la Mecque. Ils perdent des millions. Ah, donc c'est comme si on n'est pas ça, on est tellement idiots. Il te dit. Les gens payent des 5 millions, 3 millions pour aller à la Mecque, pour aller adorer ses pans noirs. Il n'y a pas de problème. Il est très facile de dire un mensonge, mais très difficile de le soutenir. C'est clair. Donc nous sommes dans le Coran pour le moment. Clair. Et Mohammed alayhi salam, il n'a rien inventé. Il est venu trouver la foi qui a été prêchée avant lui. C'est-à-dire qu'il fait allusion au prophète. C'est clair. Donc ici dans la sourate 23 à 14, notre Seigneur se présente à nous. C'est moi Allah. Clair. Donc si quelqu'un dit ça, toi tu es Dieu, même Pharaon a dit ça. Il te dit. Tu n'as rien dit de commenter de nouveau. Toi, tu as dit à Dieu qu'il est Dieu. C'est Dieu qui dit à ses créatures, je suis votre Dieu. La lecture, frère, dans le même passage. Réponds le verset rapidement, frère. Moi, je t'ai choisi. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Après que l'oreille Moïse. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi Moïse. C'est moi Allah. C'est moi Jean-Baptiste. C'est moi Allah. C'est moi Salomon. C'est moi Allah. C'est moi Mohammed. C'est moi Allah. C'est moi Jésus-Christ. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Nous, on dit c'est Allah que le vrai Dieu. Celui qui dit c'est faux, il faut rentrer dans poser des questions. C'est pas par là. Point de divinité autre que moi. Il dit en dehors de moi, il y a plein d'autres dieux. Quand on dit point, ça veut dire en dehors de c'est fini. Tous les dieux qui sont dieux des musulmans là, c'est des dieux inventés. Dieu qui met un poisson. Donc il y a dedans. Un miel. Moi-même, j'ai essayé ça, hein. C'est bon, hein. En tout cas, il reste moi maintenant. 2 jours après, je suis allé à l'hôpital, on dit ça dirait mon sang. Donc, sang de Dieu est dirait. Dieu qui met poisson. Et puis après, boit miel. Il te dit. Miel et poisson en théâtre. Qui a créé ça? Question. Mais poisson. Poisson là, c'est Allah qui a tout créé. Tu te rappelles? Vas-y. Le gars qui est venu poser une question, il a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. On sait. Et mon frère, il n'y a pas de problème. Il a multiplié, non. Mais avant qu'il multiplie, il y avait un poisson qui était posé. Il dit qui a créé le poisson qu'il a multiplié. Le débat est fini. Ah bah non. Le débat est fini. Dès la prochaine va venir. Jusqu'à aujourd'hui. Il dit prochainement, il est venu. Un cher parent. Vas-y, papa. On doit être fier. Parce qu'on a l'assurance de celui qu'on adore. C'est clair. Donc Allah se présente à nous. Aujourd'hui, il y en a qui disent que nous, les musulmans, notre Dieu, c'est l'idole. Dans ta vie, il y a pire. Dans ta vie, il y a Grégoire. Il est mort pour toi. Il t'a sauvé. À bas les dieux qui meurent. À bas. Et qui appellent d'autres dieux pour dire viens m'aider. Chers parents, si tous mes parents ont baoulé, mes parents ont dit, moi qui vous parle, je suis Kofi. Je ne suis pas Djoula, je suis Agni. Mais moi, je vous invite à ma foi. Clair. Je vous interpelle sur votre doctrine. C'est clair. Celui qui vous a créé là, c'est Allah. C'est clair. Celui qui pense qu'il a Dieu en dehors d'Allah, ce n'est pas palable. Ce n'est pas la preuve. Mon frère Aston Ba dit ici. Le frère Placide, il a quitté le Congo, il est venu. Non, les musulmans vont te faire ceci, mais Dieu, par sa grâce, tout s'est bien passé. Clair. Quitter dans on m'a dit, on m'a fait, ils vont me faire là. Venez, on va s'asseoir, on va échanger un peu. Pour ceux qui ont des questions, relevez les questions, relevez les questions. L'homme qui s'appelle Kofi, il est musulman. Ça ne te dit rien. C'est pas Madou, hein. Il y a un qui s'appelle Ekra. Ça ne te dit rien. Aston Ba, ça ne te dit rien. Kouagio, tu attends le Kouagio. Kouagio, chrétien, musulman. On des vieux Atile Asri. On des fait. Tu as raison. Donc, chers parents, nous sommes là, on vous interpelle. Clair. Parce que la vie d'ici-bas n'est absolument rien. Clair. Comme sur le 25, à partir du verset 13. 23, 115, autant pour moi. Sur le 23, 25, 15. Coran chapitre 23, le verset 115. Donc, il s'est présenté. Pour tous ceux qui ont des questions, manifestez-vous. Bible, Et Coran, alors, les gens pensaient, nous, on est comme ça, c'est promené. Papa, il y avait soit mon père. Oh. Moi, on chantait ça avant, mais je ne chante plus ça. Soit 23, 115. Frère. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but? Il y en a qui pensent que notre vie, c'est résumé, c'est-à-dire manger, dormir.
Même les cabriots aussi mangent. Claire. Même les porcs. Il est sale, mais il dort bien. Oh, les gens d'abord ça matin, midi, soir. Vas-y un peu, frère. Pensiez-vous que nous avons créé sans but? Allah pas la question humaine. Pensiez-vous que moi je vous ai créé quelque chose sans but, quoi? Et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah. Merci, frère. Donc, ici, Allah pose la question. Il y en a qui pensent que nous, les musulmans, on a notre Dieu à part et les autres Dieu à part. Mais on a le même Satan. Donc, quand il pleut, il y a plus de musulmans à part. Inch'Allah, là aussi, il y a plus de musulmans à part. Le musulman a combien de doigts? 10. Pour les hommes musulmans, c'est 15. Peut-être c'est 8. Même pour ça, c'est pas comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? On vous invite à la foi authentique. Mohammed alayhi salam n'est pas venu. C'est pas lui qui a inventé l'islam. C'est clair. C'est pas lui qui a créé l'islam. C'est clair. Mais il est venu trouver l'islam. Par sa définition. Soumission, obéissance à la volonté de Dieu. On dit c'est lui qui a venu à Satan. Abraham est venu faire la volonté de Satan. Question, hein? Si l'islam signifie faire ce que Dieu demande là-haut. Les prophètes qui étaient envoyés avant lui, ils ont venu faire la volonté de qui? Question. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Satan. Dans le chers parents, dans la sourate 20, verset 13 à 14, et sourate 23, verset 15, on ne doit pas jouer à notre vie. C'est clair. Notre Seigneur se présente. Il n'y a aucun prophète qui a dit à son peuple respectif, je suis votre Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas. Abraham n'en a jamais dit, je suis Dieu, adorez-moi. Parce qu'Abraham, c'est une créature. C'est un prophète de Dieu. Genèse 20, verset 7. C'est un prophète. Jusqu'à il y a un féticheur qui l'a pris sa femme Sarah. Dieu s'est révélé pour dire, laisse la femme de ce prophète. Ça dit, laisse la femme de ce prophète-là. Donc Abraham, c'est un prophète. Mohammed n'est pas notre Dieu. On voit d'un qui monte matin, midi, soir. Les musulmans, leur Dieu est mort. Quand toi tu dis notre Dieu, ça va dans la tête. Dieu qui a créé la main va mourir. Question, Allah hein? ne met pas. Si vous adorez un Dieu qui est mort là, mon grand-père aussi est mort. Claire. Entre les deux, où est la différence? Question. Si c'est la résurrection aussi, pour moi aussi arrive. Il n'y a pas de différence. Chers parents, revenez à la maison, quittez dans Madi. Nous tous avons parti de l'autre côté là-bas. Si tu avais des églises, nous on était tous là-bas à l'époque. Nous tous, on a fréquenté l'église un peu avant. Mais nous, on n'est pas comme les autres qui parlent tout en menti. C'est pour ça qu'il y a dit, celui qui pense qu'on est en train de mentir là. Pose question. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé de quitter le christianisme? Il a dit pourquoi ils sont quittés là-bas? Parce qu'on voit des gens qui disent qu'ils étaient anciens musulmans. À part les anciens musulmans. Un ancien musulman, c'est un homme qui est très suspect. Un ancien musulman. C'est un arnaqueur. Même celui qui a cité mieux que lui. Pourquoi? Regardez aujourd'hui, un ancien musulman. On fait semblant de faire sortir les soi-disant prophéties. Que non, il a prédit que Bédier devait partir de conneries comme ça. Quelqu'un qui a 100 ans, il est mort, on dit c'est prophétie. C'est prophétie. Là, les trucs bêtes comme ça. Lui-même qui fait prophétie sur la mort des gens, Dieu lui a dit va mourir quand? Toi qui fais prophétie sur les gens, Dieu t'a dit tu vas Pour toi, mourir. on attend, hein. Tu as dit pour dire, après, lui, 89 ans là. Il a trop vécu même. Maintenant, pour toi, Dieu t'a dit c'est quand tu vas mourir. Et ils pensent trop. Mais comme les gens ne sont pas avec Dieu aussi, ils font tout ce qu'ils disent. Il te dit. Non, Dieu m'a révélé. Maintenant, pour toi, là, c'est quand? C'est quand? Et toujours Dieu les révèle mort des gens. Dieu ne révèle pas qu'on sera milliardaire. Dieu m'a dit, je prophétise. Il y a un qui a donné la liste, hein. Il dit après, il y a deux encore. Et toi, mais tu peux avoir 50 ans. Et au moins, ils ont vécu, hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait, j'ai eu la vie, ils ont fait tout ce qu'ils ont gouverné. Et toi? Donc, c'est bien, moi, il faut dire à ton Dieu, là, les gars, tu révèles, toi, tu vas mourir quand? Question. Et tu vas donner la date, on va voir. Les manqueurs comme ça. Quand il y a Corée, tous ont fui ici. Je te dis. Chers parents, on vous invite à la foi. Nous, les musulmans, notre salut est garanti par Allah. Notre salut est garanti par Allah. On fait des débats avec les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire musulman là. S'il n'y a pas de paradis pour les musulmans, il n'y a pas de paradis pour quelqu'un ici. C'est clair. Parce que c'est nous, on adore le Créateur, le vrai Dieu. Il y a vraiment un autre verset, puis il m'arrête là, Inch'Allah. Prends Coran chapitre 3, le verset 151. Ceux qui disent on adore le Satan là. Même quand l'homme dit, les musulmans adorent le diable là. Ça dit toi-même, Dans leur cœur. dans leur cœur. Dans le cœur de mes clients. Oui, vas-y. Car Comment aller à Allah là, il est limité, il n'est pas peur. Ça c'est argument, ça parle au paradis, si Dieu a parlé de ça. Ça c'est pas argument, dit simplement, ça écrit, mais nous on ne croit pas. Clair. Mais on voit dans qui chante matin, midi et soir. Le Coran chapitre 6, verset 14, et chapitre Genèse 11, verset 27 à 28, il y a papa d'Abraham, il s'appelle Asa, là-bas c'est Terah. Soit Terah, si je ne me trompe pas. Donc Coran, mais il n'y a pas de problème. Le jour on va s'asseoir là, vous allez savoir pourquoi. Ne jouez pas, c'est-à-dire les écritures coraniques quoi. Pour vous de la famille, on est dans la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui adore Dieu en dehors de nous, il n'y a pas. Celui qui pensait l'adorer un Dieu en dehors de nous là, c'est un Dieu qui est comme moi.
Un Dieu à coupe nombril, là, c'est Dieu ça? Un Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ça fait rire, mais c'est écrit. Il a dit quand il a vu les versets où un Dieu qui porte Jésus. Il a dit, mais il faut conduire combien? Parce que vous m'apprenez c'est 45, 42, et pour lui là, c'est 45. Parce que vous dites les grands. Un Dieu qui porte Jésus. Ça, c'est un Indien. Ce n'est pas là. Donc nous disons fort. Tous mes parents baoulés, tous mes parents agnis, on sort à cause de vous. L'islam, c'est la vérité. Nous, on a quitté la mer qu'on a vue. Non, le Coran dit ceci, les musulmans vont la mer, il y a serpent dans Kaaba. Nous, on a 2 fois ou 3 fois, si je ne me trompe pas. Moi, une fois dire, c'est bon. Il ne faut pas m'en casser le macho là ici. Donc, il a touché Kaaba là, fa. Lui-même, on n'en parle pas. Donc, on a vu. De toute façon, les gens ont menti là. Quand tu vois la mer, l'homme doit forcément mourir là-bas. Bon. Donc, encore une fois, on ne met pas. Ici, on ne met pas. Tous ces mensonges, Dieu a fait en sorte, nous, on est partis, on a vu. Donc, alors, il n'y a pas l'homme qui va nous distraire. Pour vous dire, la famille, l'islam, c'est vrai. Le Dieu véritable, c'est Allah. Les cieux et la terre, c'est lui qui a créé ça. Quand on parle à la sourate 22, verset 62, c'est Allah qui est vrai. Il y a toujours dit ici, lorsqu'on parle de vrais billets, on doit forcément aussi faux Bien. Donc, si on adore le vrai Dieu là, qui adore faux Dieu? Question. Vas-y un peu, frère. Soit Hajj, verset 62. Chers parents à quand? Mes parents à Ni. À moitié d'air. C'est bon? C'est ainsi Oui. qu'Allah est lui le vrai. Qui est vrai? Allah est lui le vrai. Et ensuite? Alors que Oui. ce qu'il invoque en dehors de lui Ils sont quoi? est le faux. Tous ceux qui adorent Dieu, en dehors de nous les musulmans, tous les dieux là, c'est des faux dieux. Un Dieu qui a... Moi, j'ai dit ça pour que je viens poser question. Allah ne mange pas. Vous voyez des dieux qui mangent, des dieux qui se promènent, les dieux qui ont cheveux, les dieux en couple les trous. Ce n'est pas Allah. C'est Allah qui a tout créé. Donc, le Coran dit c'est Allah celui qui est vrai. C'est écrit noir sur blanc. Montre-moi ton Dieu a dit c'est lui qui est vrai. Il n'y a pas. Même les prophètes, il n'y a aucun qui a osé dire qu'il est Dieu. Aucun prophète. Aucun prophète. Moïse a dit que Dieu l'a envoyé. Abraham parlait Jésus-Christ. Et tous c'est la même chose. Mais pourquoi quand Muhammad il vient, parce que les gens veulent vivre sans Dieu? Je te dis. Pensez-vous que Dieu nous a créé pour vivre ici et puis ça finit? Non. Si notre vie se résume sur la nourriture là-haut, les cabris sont là. Chiens, ils mangent. Eux aussi sont là, ils font aussi des enfants. Je te dis. Même Kafa. Il y a son quai, il y a son mousseau. Eux aussi font leur mariage. Je te dis. Même les souris ont fini avec ça. Et ils font les triplets. Vraie souris. Elle là, c'est 5 enfants, ou c'est 15. Et nous, un jour, pensons qu'on est là pour moyen pour tomber. Non. Ça fait, mais c'est la vérité. Tous mes parents non musulmans, tous mes parents chrétiens, c'est votre frère qui a arrêté la confie. Nous ne sommes pas dans l'église avant. Quand on a fait de Jésus, là, nous, on ne connaît pas ça. Mais nous, on n'a pas attendu ça. On vous dit simplement, l'islam, c'est vrai. Ne laissez pas la vie ici va vous tromper. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Jésus que nous, les musulmans. Aucun. Sinon, allez-y pour prier là. Tout ça, on faisait ça avant. Marie, Yabao. Il faisait ça avant. Même Ariso, Abozan, elle est fait, mais c'est faux. Il a essuyé mes larmes. Il n'a rien essuyé. Il a essuyé avec quoi? Est-ce que lui a servi au couple de bâtiment? Donc tout ça pour montrer mes parents, l'islam c'est vrai. On a fait tout ça. Jésus est puissant, ça ne ment pas, il est puissant. Il a giflé Satan. C'est où ça? Jésus, il a giflé Satan. C'est écrit où? On entend ça à l'époque. Ça ne ment pas, c'est trafic. Vous voyez la famille, c'est un peu ça. On nous invite à l'islam, c'est bien beau, mais c'est pas pour saboter la foi de mes parents. Moi, je suis un Agni 100%. Maman Agni. Tous mes parents, il y a un côté Bongwanou, c'est-à-dire assez à Koumassi, et j'ai un côté aussi Mbato. Donc, mon frère, je vais vous édifier un peu pour vous dire l'islam, c'est pour votre religion. Et c'est notre religion à tous. Et je ne pense pas que quand on devient musulman, on ne peut pas vivre. Par d'autres pensent que quand tu deviens musulman, tu n'as pas le droit à faire la vie. Non. Nous, toi, ça dit l'islam montre comment on doit vivre. C'est clair. Et une vie sans Dieu, mais c'est comme tu as tout, tu as perdu tout. Donc, musulman, ça dit l'islam enseigne comment on doit manger, comment on doit dormir, même parler avec sa femme, tu es au courant, l'islam t'enseigne tout ça. Donc, pour avoir une meilleure vie, c'est avec ton créateur. C'est clair. On ne peut pas vivre en dehors de lui.
La vie même qu'on est dans, c'est lui qui a donné cette vie-là. Dans la famille, pour vous dire, si je vous ai offensé dans mes propos, pardonnez-moi pour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, mon frère Ikra, Bismillah, vous faire pleuvoir aussi les versets coraniques, pour que vraiment, Inch'Allah ta'ala, ceux qui doutent encore de l'islam, que Allah tape les cœurs, pour que ça soit la foi islamique, Inch'Allah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Louange Allah, le maître de la vie, c'est ça. Louange Allah, celui qui subsiste par lui-même. Louange Allah, celui qui n'a jamais goûté à la mort. Pas du tout. Qui ne goûtera jamais à la mort. C'est ça. Louange Allah, celui qui n'est pas nourri par aucune de ses créatures. C'est ça. À aucun moment de l'existence. C'est ça, frère. Louange Allah, oui. celui qui n'est pas humilié. Pas du tout, Qui frère. ne sera jamais humilié. Et qui n'aura jamais l'humiliation. À aucun moment de la vie. Oui. À aucun moment de l'existence. C'est ça. Louange Allah, celui qui nous a donné la vie, le temps pour pouvoir vivre un moment donné. C'est ça. Louange Allah, celui qui fait mourir, qui fait vivre. Bien sûr. Si vous avez un Dieu qui est mort, vous devez savoir qu'il a été tué par Allah. Si vous avez un Dieu qui a la vie, vous devez savoir que c'est Allah qui lui a donné la vie. C'est plus frère. Parce que nous disons en tant que musulmans, oui, la vérité peut faire mal, elle peut choquer, oui, elle peut blesser. C'est ça. Mais vous devez savoir que l'islam c'est la seule religion, oui, frère, la seule issue pour tous ceux qui nous entendent en ce 21e siècle. Allahu Akbar. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'islam, écoutez, vous pouvez vous en sortir au jour de la résurrection. Si vous n'avez jamais des informations sur l'islam, vous pouvez échapper. Je peux être au jugement d'Allah. C'est logique, frère. Mais si vous avez entendu parler de l'islam et que vous mourrez sans avoir cru en cela, c'est fini pour vous. C'est ça. Dans un hadith rapporté de Bukhari, ainsi qu'un musulman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit quoi? je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Il n'y aura aucune communauté, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qui entend parler de moi, Mohammed, et qui meurt sans avoir cru au message que Dieu m'a révélé, c'est pas bon, et qui ne sont parmi les habitants de l'enfer. Allah. C'est-à-dire, le Coran te dit et t'informe que si tu n'as pas entendu, tu as une chance d'échapper. C'est clair, frère. Coran, je crois, mais Coran chapitre 17, le verset 15. C'est logique. Parce qu'Allah dit, il ne punit pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager pour lui transmettre ce qu'il attend de lui. C'est ça. Et vous devez être fiers, serein et marcher dans cette foi. Les gens ne pourront pas attaquer la base qui fait rentrer au paradis. Quand on voit les gens spéculer partout, sur les réseaux sociaux, pour essayer de parler de l'islam, ils n'attaquent pas le vrai sujet qui est le salut. C'est ça. Sinon, qui peut nous dire, quand on croit en un seul Dieu, et qu'on fait les œuvres, c'est pas ça qui fait rentrer au paradis. Qui peut nous dire le contraire? Qui peut nous dire le contraire? C'est un défi. Qui peut nous dire le contraire? Écoutez, quand on croit réellement un seul Dieu, pas dans la bouche et sur la langue, comme les gens le font matin, midi, soir. C'est ça. Et puis on fait les bonnes œuvres. On ne peut pas aller au ciel. C'est ça. Qui peut dire le contraire? Il n'y a pas un verset. Quand vous êtes dans la Bible, c'est gâté. Après, tu m'apprends comme chose, Michel chapitre 6, verset 6. C'est pur. C'est clair. Là-bas, Dieu dit, voici ce qu'il attend de l'homme. Et quand Moïse, les gens souvent prétendent que non, avant, pour pardonner le péché, c'était le sang des animaux. Attention. Que Dieu a vu que le sang des animaux n'est pas bon, que ça ne pardonnait pas, ça couvrait. Donnez-nous où Dieu vous a dit ça. Maintenant, on s'arrête dans la rue pour raconter ces genres de choses. Attention. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à leur poser ces questions. Pour dire non, quand ils disent quelque chose, ça couvrait, ça ne pardonnait pas, il fallait un sang pur, rentrer, sortir ici. Où Dieu a dit que comme sang des animaux ne couvre pas, je vais envoyer sang pur de l'homme. Localisation. Et bizarrement, sang pur de l'homme, c'est lui-même son propre sang. Un Dieu qui meurt, attention, c'est qui s'est suicidé.
Parce que selon la Bible, oui, on dit c'est l'Éternel qui fait mourir, qui fait vivre. Et donc, quand lui, Dieu est devenu l'homme, soit disant, puis il est mort, qui l'a tué? En bas, les dieux qui acceptent le suicide. Avant. Ici, là. Dieu. Michel. 6-6. Michel 6. Vas-y, papa. Avec quoi me présenterai-je? Il y a quelqu'un qui est en train de donner des informations. Il dit, je vais me présenter avec quoi? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Il dit, lui, quand il va arriver devant un Dieu, là, c'est avec quoi il va se présenter? Vas-y. Pour m'humilier devant le Dieu très haut. C'est-à-dire, pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec un holocauste? Est-ce que je vais me présenter avec les sacrifices? Vas-y. Avec des veaux d'un an. Oui. L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Il dit, est-ce que si j'ai péché là, c'est pour la transgression de mon âme là, est-ce que je dois donner mon premier enfant? Hey. Regardez, mais ils nous disent quoi? Dieu a donné son enfant unique. Attention. Mais regardez, un homme, dans Michel chapitre 6, présente, il peut dire de manière indirecte la scène. Il dit, lui, s'il veut pardonner ses péchés, oui, est-ce qu'il va donner son premier enfant, c'est son enfant unique? Attention. Puisque là nous disent que Dieu lui a donné son enfant unique, qui a en même temps lui Dieu, attention, qui est venu mourir pour nous. C'est quoi ça? Mais là, regardez. Donnerai-je pour mes transgressions? Pour mes transgressions, mon premier né. Maintenant, regardez la suite. Maintenant, Dieu maintenant va lui donner la réponse. Puisqu'il s'est posé ces questions. Pour ne pas qu'il puisse mettre dans sa tête une conception, une quelconque conception que quoi? Dieu doit donner son enfant. Soi-disant. Vas-y, papa. Donnerai-je pour ma transgression mon premier-né? Oui. Pour le péché de mon âme. Pour le péché de mon âme. Alors que s'il veut libérer mon âme, ils disent quoi? Notre âme est condamnée à aller en enfer. Qu'il fallait que quoi? Dieu puisse venir, qui est son fils en même temps lui-même qui va mourir pour que notre âme puisse être délivrée. Il y a quelqu'un qui pose cette question dans Michel chapitre 6, verset 6. Vous pouvez aller lire ça. Vas-y. Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. Regardez encore. Il dit quoi? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. C'est son enfant là. Est-ce que pour pardonner le péché de son âme là, il va donner son enfant? Regardez la réponse de Dieu. On t'a fait connaître, oh homme. Dieu lui dit, hey, toi humain, on t'a fait connaître, oh homme. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Donc tu es son enfant. Pour soi-disant pardonner ses péchés là. Ça ne fait pas partie des choses de bien, c'est clair, frère. Et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi. Voici ce que l'Éternel demande. Vas-y. C'est que oui. Tu pratiques la justice. Alors que pratiquer la justice, c'est pratiquer quoi? La loi. Pratiquer la justice, c'est pratiquer les ordres de Dieu. C'est pas ce qu'il dit, ça m'enseigne. Matin, midi, soir, c'est pas ce qu'il dit, ça m'enseigne. C'est ça. Mais là-bas, l'Éternel dit, voici ce qu'on attend de toi, homme. On n'attend pas que tu attends que quoi, l'enfant de Dieu va venir mourir. Pas du tout, frère. On n'attend pas ça de toi, mon frère. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit, il attend que tu pratiques la justice. Vas-y. On t'a fait connaître, oh homme. On t'a fait connaître, oh homme. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi. C'est que toi, le parent chrétien, le parent je ne sais qui, Dieu demande de toi, voici ça. C'est que tu pratiques la justice. Faut pas attendre moi de Grégoire. Il faut pratiquer la justice. Que tu aimes la miséricorde. C'est vrai, faut aimer quoi? La miséricorde. Sera chrétien, verset 107. Claire. Vas-y frère. Et nous t'avons envoyé en tant que miséricorde. Tu sais, il y a des gens qui veulent aller en enfer cadeau. Ça c'est localisation. Pardonnez. Laissez ceux qui veulent comprendre. On dit faut aimer la miséricorde. Faut aimer la miséricorde. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 12, dans Matthieu 12, le verset 1 à 4. Il dit cherchez. Qu'est-ce que signifie la miséricorde? Que les sacrifices. Mais si la miséricorde est là, on n'aura pas le courage de dire on va tuer l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est mort. Il est mort pour nous. Matin et soir. C'est-à-dire, regardez comment les gens aiment la vie facile. Vas-y, papa. On t'a fait connaître, oh homme. On t'a fait connaître, oh homme.
correctement. Ce qui est bien, Ce qui est bien, et que l'Éternel demande de toi, ce que l'Éternel demande de c'est toi, que tu pratiques la justice, la justice se pratique avec la loi. que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Vas-y. Et nous ne t'avons envoyé. Ya Mohammed. Et nous ne t'avons envoyé. Et nous ne t'avons envoyé. Comme miséricorde. Comment? Miséricorde. Oui. Pour l'univers. C'est fini. Continue, papa. Continue le verset. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec Ton Dieu. C'est pour ça que nous, les musulmans, bien que le Coran nous garantit à 100% qu'on va au paradis, nous, on ne se réveille pas matin pour dire je suis déjà sauvé. Pas du tout. On dit voici ce que Dieu attend. Donc, quand vous les voyez souvent, ils disent non, quand nous on parle du paradis, on aime dire Inch'Allah, on n'est pas sûr. Mais Dieu dit il veut qu'on marche avec eux, on marche humblement. C'est-à-dire que tu sais que Dieu te garantit le paradis. Oui. Mais toi, tu dois rester humble dedans. Mais regardez-les. Regardez-les dans les rues d'Abidjan ici. Il est mort pour nous, on est sauvé, il n'y a rien. Peu importe, on est sauvé. Et puis il prie toujours. On est sauvé. Mais nous là, on dit voici ce que Dieu attend de nous. C'est même dans votre document. Si on rentre là-bas pour nous et là-bas, c'est gâté. À 1000%. Propre. On dit tu marches humblement. Donc bien que les versets te garantissent le paradis, mais en tant que musulman, quand tu es humble, tu te mets dans la position de quelqu'un qui n'est pas sûr. Pour marcher dans cette part dans quelque chose de humble, c'est ça. Mais matin, mi soir, non, il est mort pour nous, il n'y a rien. Nous, dès qu'on meurt, c'est fini, il n'y a rien, on va au ciel. Ah bon? Tu ne veux pas dire ça avec une chose en humilité? Vas-y, papa. Le même verset? Oui, termine le verset, c'est terminé. Oui. Pour dire famille, non, on vous interpelle. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. 1 Samuel 2, le verset 6. Moi, je n'ai jamais compris à faire ça. On nous dit, Dieu a donné son fils pour qu'il meure pour nous. Alors qu'en français, même si tu es le plus tocard de la classe, de la terre, quand on dit Dieu a donné son fils, tu ne peux jamais dire, même si tu as pris la dernière drogue qu'ils ont créée, tu ne peux pas dire que quand on dit Dieu a donné son fils, attention, ça veut dire c'est lui-même. Toto direct. Soit tu es un possédé, clair, notoire. Tu n'es pas fou, tu es possédé maintenant. Sinon, oui, verset ne dit pas, Dieu s'est donné en fils. Attention. On dit Dieu a donné son fils. Mais il y a l'homme qui est capable de nous dire aujourd'hui, au 21e siècle, que quand Dieu a donné son fils, ça veut pas dire que Dieu a donné son fils, mais ça veut dire que Dieu s'est donné lui-même. C'est côté frère. Ah tiens! C'est quoi ça? Sont sérieux? C'est spirituel. C'est-à-dire, les gens sont capables de nous dire, il fait jour là. Ça signifie pas il fait jour. C'est ce comportement. On vous a toujours dit, le jour on verrait dans ce verset que c'est écrit, Dieu s'est donné en fils. C'est fini. Vous avez raison. Je serai le premier à vous acclamer. Bien sûr. Parce que c'est ça qui est logique et certain. Dieu s'est donné en fils. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Dieu est devenu fils. Mais le verset ne dit pas ça. Le verset dit Dieu a donné son fils. Comment Dieu va donner son fils en même temps? Lui Dieu. Toi tu m'as donné ton fils pour le berger, puis tu as en même temps ton fils. Il a dit les choses comme ça. C'est spirituel, frère. Localisation authentique. Vas-y, papa. 1 Samuel 2, 6. Écoutez, 1 Samuel 2, 6. L'Éternel fait mourir. L'éternel fait mourir. L'éternel fait mourir. Vas-y. Et il fait vivre. Il fait vivre. Hey, on veut savoir. Vous nous dites que Dieu est venu sur terre. Il est mort pour nous. Attention. Dans 1 Samuel 2, le verset 6, on dit l'Éternel fait mourir. Fait mourir. Fait mourir, non? Claire. Dieu qui est mort pour nous sauver là. Qui l'a tué? Il y a deux options. Soit, première option, il s'est suicidé. Deuxième option, il s'est suicidé. Oh bien, puisque c'est lui qui fait mourir, maintenant vous dites qu'il est venu mourir. Il s'est tué, c'est clair. Maintenant s'il s'est tué là-haut, pour qui? Selon la Bible, on dit quoi? Celui qui se suicide va en enfer. Coran chapitre 21, le verset 92.
Nous, notre Dieu, il parle clairement comme ça. On dit, nous, notre Dieu, il dit qu'il ne dort pas. On te présente un Dieu qui ne dort pas. Tu dis non, je ne veux pas. Je vais adorer un Dieu qui dort. Attention. On te prend un Dieu qui ne mange pas. Tu dis non, je ne veux pas. Je vais adorer un Dieu qui mange. On te prend un Dieu qui n'a pas grandi dans le ventre d'une femme. Tu dis non, non, je ne veux pas. Je vais adorer un Dieu qui a grandi dans le ventre d'une femme. L'enfer, vraiment, c'est pas croyable, quoi. Vas-y, papa. Sourate 21, 92. Regardez. 7. Allah maintenant donne l'information. 7 communautés. 7 communautés. Oui. Est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Et la suite. Adorez-moi donc. Vrai Dieu là, c'est comme ça qu'il doit parler. Vrai Dieu là, il doit dire je suis votre Dieu, adorez-moi. Allah lui il a dit ça. Non, il ne peut pas dire qu'il est Dieu. Il ne peut pas dire qu'il est Dieu. Encore dans l'Ancien Testament, quand il répétait ça dans l'oreille d'un qu'on ne peut pas dormir, il ne pas ce qu'on disait. Là, il mentait. Claire. Non, il ne peut pas dire qu'il est Dieu. Il n'est pas venu pour dire qu'il est Dieu. Il n'a qu'à dire quoi? Il n'a qu'à venir dire que lui est créature. Bizarrement, il ne vient pas pour dire qu'il est Dieu, mais il est capable de venir dire que je suis créature. Jean 8, le verset 40. Attention. Il ne vient pas pour dire que je suis Dieu, mais il est capable de venir répéter dans l'oreille des gens, chanter dans nos oreilles qu'il est créature. Après, tu m'apprends ton Matthieu chapitre 2, le verset 19 à là. Hey, moi, dès qu'il a vu ça là, même, c'est vrai, le jour, Allah, tu as dit on va te communiquer. Le jour où tu me vois m'arrêter devant les gens, hey, et puis essayer en train d'ouvrir ma bouche sur les champs pour dire que tu es venu dans le ventre d'une femme en passion. Il faut me tuer d'elle. Si tu ne m'as pas tué quand il a répété ça, on va arriver là-bas, moi, pour une question. Voilà. Il faut me dire amen. Il faut me dire, mon frère. Alors, il faut me finir. Il ne faut même pas attendre 2 secondes. Ça, cette parole va sortir dans ma bouche. Il n'y a pas menti, c'est une parole de malédiction. Une personne qui dit que Dieu qui nous a créés est venu dans le ventre d'une femme, il est maudit. Ça dit. Il a dépassé ça. Trop vous amusez ça. Ici, non, papa. Jean 8, 40. Jean 8, 40. Mais, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme. C'est-à-dire, Dieu vient sur terre. Il n'est pas capable de dire qu'il est Dieu, mais il vient dire aux gens qu'il est créature. Moi, un homme. Qui vous a dit la vérité. Qui vous a dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Malgré ça, Dieu vient dire à ses créatures que j'ai entendu la vérité de Dieu. On dit non, non, tu es Dieu. Degré de force. L'enfer n'est pas bon, hein. Qui a dit les hommes là? Ici là. Quand Hérode fut mort. Voici un ange du Seigneur. Apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit. Lève-toi. Joseph, lève-toi. Prends le petit enfant. Hey. La photos, hein. Faut dire le nom de qui on dit là. Qui a dit prends l'enfant là d'abord? Quand Hérode fut mort. Voici un ange. On donne son nom. Un ange du Seigneur. Vas-y, c'est tout. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit. Lève-toi. Prends le petit enfant. Et sa mère. Attention. L'ange vient voir notre Dieu qui nous a créés. D'après les gens. L'ange vient voir notre Dieu qui nous a créés. Dans les bras de sa maman. Non, il a 5 musulmans. C'est l'ange. Il vient voir notre Dieu qui nous a créés dans les bras de sa maman. Puis c'est pas. Et dit. L'ange a dit. Lève-toi. Prends le petit enfant. Mais ça, c'est un ange impoli, hein? Non. Ça, c'est un ange blacro aussi. Il dit les trucs comme ça. Dieu est son petit. Il va, Dieu, il dit, prends le petit enfant. Et ça. Et quoi? Mais les gens disent non, c'est pas sa maman. L'ange là aussi, parce qu'il veut le rendre Dieu. C'est-à-dire que l'ange, c'est un menteur. Tous ceux qui disent que Jésus a c'est pas sa maman qui est Marie là. Ils sont en train de traiter l'ange d'un menteur. Mais si tu traites l'ange de menteur, l'ange vient de la part de qui? De Dieu. Et il transmet les paroles de qui?
de Dieu. Donc directement, c'est les propos de Dieu et transmet, non? Maintenant, donc là, quand l'ange entend et transmet les propos, dit, prends le petit enfant, c'est Dieu qui dit à l'ange, il faut dire petit enfant. Donc si c'est faux, Et ça, mais c'est Dieu qui dit à l'ange, il faut dire et ça, mais donc si tu viens que c'est faux, que c'est pas sa maman, c'est que l'ange a menti. Si l'ange a menti, c'est que Dieu a menti. Si tu, dans ça, tu restes dedans, tu c'est vas fini. Abat les dieux qu'on transporte. Abat les dieux qu'on protège. Abat les dieux qui demandent à téter. Abat les dieux qui demandent de l'eau à boire. Abat les dieux qui cherchent à manger. Attention. Abat les dieux qui fuient. Abat. Abat les dieux qu'on transporte. Abat. Abat les dieux qui ont grandi dans le ventre d'une femme. Abat. Abat les dieux qui sont fait grandir. Abat les faux dieux de partout. Abat. Abat les dieux qui ont molé. Abat. Nous on prêche le véritable. Coran chapitre 65, le verset 11. Le verset 8 à 11. Là-dessus. Nous, notre salut est garanti. C'est au jour de la résurrection, là. Allah dit, va épargner l'ignominie aux prophètes et puis aux musulmans. Pas de débat. Ça dit le musulman, il doit dormir tranquille. Hein? Les gens ne vous disent pas ce genre de choses. Ils sont en train de vous flatter les paroles. Non, il a guéri, il a guéri, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de ça. Quand il vient dire que Dieu m'a donné le pouvoir, tu dis que c'est lui qui est Dieu. C'est spirituel. Si tu ne veux pas aller en enfer, est-ce que nous on oublie de mettre dedans? Vas-y, papa. Coran chapitre 65, le verset 8 par là. Là-dessus. Surah 65, le verset 8. Que de réciter. Oui. On refusait avec insolence. 65. Tahrim. La sourate l'interdit. C'est bon? Tu as trouvé? Sourate 65. Ton lancé au mieux. Qu'est-ce que ça? Vous savez. Je vais te donner un petit ayatal kursi là-bas. Oh, vous qui avez cru. C'est ça. Oh, vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah. C'est-à-dire, Allah nous invite à se repentir. Il sait. Oh là là, il faut quelque chose. Le micro, c'est pas les piles là de combien c'est quoi au juste? Allez, ouais, les gens qui aiment danser là. Chez le Surah 65, verset 8. Oh, vous qui avez cru. écoutez, hein. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Répentez-vous à Allah. Repentez-vous à Allah. D'un repentir sincère. D'un repentir Sincère. D'un repentir Sincère. C'est-à-dire, toi-même, le musulman, d'abord, le verset adressé à toi. Et comme Allah, c'est que parmi nous, il y a des gens qui ne se répandent pas sincèrement. Et il y a d'autres qui font la repentance sincère. C'est ça. Allah va donner cette partie-là pour que les gens puissent se mettre en position de quoi? C'est juste. De quoi? De choix ici. Vas-y, papa. D'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Il se peut que Oui. votre Seigneur vous efface vos fautes. C'est Dieu conditionne que si ton repentir est réel, c'est vraiment sincère. Non? Tu seras parmi ceux qui vont pardonner. Mais si c'est pas sincère, Attention. tu es mort dans le film. Vas-y, papa. Et qu'il vous fasse entrer dans des jardins C'est qu'il vous fasse entrer dans les jardins. sous lesquels coulent les ruisseaux. Vas-y. Le jour Le jour, c'est le jour de la résurrection. Vas-y. où Allah Où Allah épargnera épargnera. l'ignominie Il épargnera l'ignominie aux prophètes. aux prophètes. Continue. Et à ceux Et à ceux qui croient avec lui. Débat, mon nom. C'est fini. C'est au jour de la résurrection. On est serré. On est serré. Clair. On est serré. C'est pour ça que vous, musulmans, vous devez faire ce repentir sincère qu'Allah demande. Inch'Allah. Vous devez revenir en vous-même. C'est ça. Vous ne devez pas prier pour prier. Attends. Vous devez prier pour essayer d'avoir quoi? Écoutez, hein. Comporter. Parce que beaucoup parmi nous font la prière pour prier. Lève-toi, va prier. Les mouvements. Tu les demandes à la base, ils ne savent pas c'est quoi qui se passe. La prière. Beaucoup prient à 18 heures, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Pour eux, c'est un mouvement de fou. Ils prient à 16 heures, ils ne savent pas pourquoi ils prient. C'est un mouvement de fou. Ils prient à 5 heures, tu t'en arrêté d'en prier 5 heures. On récite au moins 30 versets de Bakara. Tu finis, et puis tu n'as rien compris, puis tu es content. Ça ne fait pas quelque chose. Tu ne peux pas approcher l'imam après. Imam, vraiment,
tu as lu tel verset là. Je ne sais pas c'est de quelle partie à quelle partie. Il va te dire, bon, j'ai lu verset 1 jusqu'à 12. Ça parle des hypocrites. Ça parle de ceux qui vont croire réellement en Allah, qui vont avoir le paradis, tout et tout. Tu t'en lis ça peut-être en français ou bien qu'on ne sait pas en bambara pour comprendre le sens. C'est ça. Et même quand l'imam va revenir faire la lecture, tu vas te sentir à l'aise. La conversion là. C'est comme ça nous on fait. C'est comme ça on fait. Pour que quand tu sois dans la prière, parce qu'il y a les éléments spirituels de la prière que tu gagnes d'abord à la base, qui ne peuvent jamais te transformer si tu n'as pas la compréhension. Je reprends encore cette partie. Je dis, tu gagnes les mérites de la prière. 5 heures, il n'y a pas de problème. Ah, si tu as prié à 5 heures, voyez, c'est dans point bas. Mais et la compréhension de la prière qui va te permettre de quoi? Marcher comme l'a dit Coran chapitre 29, le verset 45 à 46, ça va. Oui, je viens terminer par là. Hein? La partie là, c'est-à-dire la compréhension de la prière, il faut chercher à la voir. Et c'est ça que le problème de la communauté musulmane. Ils ont enseigné depuis l'aube des temps que les gens doivent prier pour prier. Moi, j'ai été dans des familles. Les 5 heures net, on vient, on capote à quoi. Quand il se lève pas, c'est chicote. Fia. Un homme comme ça, il se lève pour aller s'arrêter dans la prière. Il est en colère. Même si Dieu est le plus miséricordieux, prier ça, ça ne peut même pas le transformer. C'est une prière de frustration. C'est pour cela que vous devez chercher à faire aimer la prière aux gens que toute chose. Aujourd'hui, les gens, là, ils ne nous forcent pas à aimer le péché. Ils ne nous forcent pas à accepter le péché. Mais ils font quoi? Ils trouvent des stratégies à nous faire aimer le péché. Regardez ceux qui donnent l'air derrière leurs amis garçons. Attention. Quand on les présente, on les prend comme ces gens qui vivent bien. C'est ça. Qui sont heureux. Quand ils font ça, ils sont à l'aise. Quand ils font ça, ils ont toutes les portes qui sont ouvertes à eux. Ils peuvent voyager partout. Ils sont acceptés partout. C'est ça. Parce que quand on crée les conditions pour aimer. Et on sait que quand un homme il aime quelque chose, il est capable de se tuer pour ça. Et on ne le force pas et puis il le fait. C'est ça. C'est pour ça que vous devez apprendre à vos enfants à aimer la prière. Et leur apprendre à aimer la prière, on commence par des conditions, des étapes. Le jour où on va commencer ça, on va transformer beaucoup la communauté musulmane. Bien sûr. Quand on sera dans les prières robots, les prières programmées, les prières placées, comme on dirait des choses à des robots là, on va rien gagner. On va toujours fabriquer des musulmans qui sortiront des mosquées pour aller des délinquants, des bandits de grand chemin. Et toi? Coran chapitre 29, le verset 46 par là. Coran chapitre 29, le verset 45. Oui. Récite ce qui t'a révélé du livre. Vas-y. Et accomplis la sourate. En vérité, la sourate préserve. On dit ça protège de la turpitude. Mais comment se fait que toi tu fais toutes les 5 prières et tu es voyou? Tu ne pries pas, mon frère. Tu ne pries pas. Ne nous mentons pas. Il y a des vérités qu'on doit se dire. Les gens ont mis dans votre tête depuis l'aube des temps. Vous êtes nés dans l'islam. On vous fait croire qu'il suffit que vous priez et puis c'est fini. Mon frère, tu mens. On ne prie pas et puis c'est fini. On prie et puis ça nous transforme. On prie et puis ça nous change. Parce que quand Mohamed est arrivé, il a trouvé une société qui était dans le péché. Allez, c'est la fornication, la boisson, les meurtres, le banditisme. Et quand il a envoyé la prière, on a vu que tous ces interdits-là, ils ont laissé. C'est comment comprendre qu'aujourd'hui, on a plus de 10 mosquées dans un quartier. Attention. C'est dans ce quartier que les microbes sortent. On a agressé les gens dans la rue. C'est quoi ça? Si vous avez échoué, c'est plus frère. Et vous devez reconnaître que vous avez échoué. Tant que vous n'avez pas reconnaître que vous avez échoué, vous serez toujours dans cette hypocrisie de faire croire qu'on doit prier pour prier. Et sachez, nous, on ne va pas tergiverser pour ça. Nous, on a façon, Allah nous a, il a eu pitié, nous a regardé une seule fois pour nous envoyer à l'islam. Nous, on va venir trouver des voyous dedans, puis on va les laisser détruire cette religion-là. Pourquoi? On va toujours les dénoncer. On dit, sur ce cas-là, face que vous avez la bonne compréhension de la religion. Amen. Bismillah, papa. Alors qu'on l'a tiré. Monsieur Bonny, Eric, venez rapidement. Je vais poser la question. Si. Il est où? Monsieur Benny Eric, rapidement à vous. Ça va me dire qu'il y a nos clients qui sont là. C'est natif. Venez par là. Ah ben. Posez une question différente des débats.
Posez vos questions, vous attendez au cas où on donne. C'est un frère d'Aboville, on dirait. Vas-y, papa. Robino, hein. C'est chez moi, ça. Vas-y, papa. Bonsoir, chers membres. Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère. C'est un honneur, c'est un plaisir de me retrouver en face de vous. Oui. Je connais à peu près chacun de vous. Surtout lui-même, j'aime bien sa manière, il est beaucoup agité. Lui aussi, pareillement. C'est vous qui parlez beaucoup. Mais ils sont beaucoup agités. Vraiment que la paix de Dieu soit sur nous. C'est une compréhension pour moi. Il a dit quoi, la paix de quoi? La paix de Dieu soit sur vous. Quel Dieu? Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur personnel. La plus bonne que je pense à toi, c'est pas à cause de votre débat qui va régner, mon Dieu. Vas-y, papa. Tu as raison, mon frère. Ok. Donc, j'aimerais savoir, le musulman adore combien de femmes? Ça, c'est pour commencer. De base. De base, oui. Le musulman a droit à une seule femme. À une seule femme. C'est écrit clairement, Coran chapitre 4. D'accord. Maintenant, il doit se limiter à combien de femmes? Il doit se limiter à 4. 4 femmes. D'accord. Le prophète a eu combien de femmes, s'il vous plaît? Il a eu 13 femmes. Il a eu 13 femmes. Ça fait de lui un musulman? Oui, bien sûr. Parce que c'est pour ça que j'ai posé la question. Bien sûr. De base, le musulman a droit à combien de femmes? Vous m'avez répondu une femme. Il peut se limiter à combien? Vous m'avez dit 4. Mais le prophète lui a dit, moi, mais c'est 12 mains que j'avais. Vous avez mis un dessus. Dieu merci. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Ok. Premièrement, le prophète est différent de nous à tous les niveaux. Le prophète n'a pas les mêmes critères, les mêmes privilèges que nous. Ça, c'est clair. Attention. Attaquez! Il y a la connaissance partout. Une fille à gauche et à droite. Tu vois? Le prophète n'a pas les mêmes privilèges que nous. Que ce soit dans la révélation, que ce soit dans les trucs mondains, que ce soit dans beaucoup de choses. C'est comme nous, parmi les humains, nous n'avons pas les mêmes privilèges. Et lui, il est prophète. C'est pour cela que lui, ce droit lui est permis. Et ses épouses qu'il a pris, les gens n'ont jamais compris pourquoi il a pris ses épouses. Les gens ont mis les accusations dessus. Alors que le prophète a pris les épouses avec d'autres mains qui n'ont même pas eu d'enfants. Il n'a même pas eu même, je peux dire, à des intimités en tant que tel. Parce qu'à l'époque, en Arabie, pour réconcilier des familles, quand tu vas te marier, peut-être, on dit, ah, les abeilles et les attiers ne se marient pas. Maintenant, vous avez votre chef du village qui allait marier une attier. Qu'est-ce que ça crée? Un palabre, bien sûr. Moi, ça a créé un palabre. Mais il a marié cette dernière. C'est dans quel but? Il n'y a pas de lieu de mariage, mais il fait ça. Oui. On dit que les attiers. C'est par amour. Oui, par amour. Oui, par amour et par compassion. Les attiers et les lapins ne se marient pas. Maintenant, votre chef de village, lui que vous respectez, vous honorez, il allait prendre une fille attier. C'est dans quel but? C'est pour créer la fraternité. La fraternité. Donc, il y a certains mariages du prophète Sassam qui étaient sur cette base. Pour réconcilier quoi? Un peu. Des cultures, pour réconcilier des tribus, pour les mettre ensemble. Et il y a d'autres de ses compagnons qui avaient perdu leur qui étaient décédés. Et là, ils se sont retrouvés isolés, seuls, que personne ne voulait être honoré. Et c'est pour leur donner quoi? La sécurité d'être une épouse, pour ne pas avoir la honte du mariage, qu'il a épousé ces derniers. Mais ça n'a rien à voir avec le verset qui est révélé, qui fait cas du musulman ordinaire. C'est pour ça qu'Allah dit quoi? Le prophète a plus de droits sur vous par rapport à telle chose. Et même Allah allait plus loin, dit même aux épouses du prophète, il dit quoi? Si vous désobéissez à Allah, au jour de la résurrection, on va vous punir 2 fois. Mais si vous respectez comme il se doit, on va vous donner 2 récompenses. Pourquoi on va les punir 2 fois? Alors elles sont musulmanes à la base comme nous. Pourquoi? Parce qu'elles ont un privilège par rapport au prophète. C'est ça. Leur rang ne leur permet pas d'avoir le statut ordinaire des gens. Vraiment le feu là. Oui. À la base, le feu rouge, c'est pour tout le monde. Mais est-ce que le président, lui, il peut rester au feu rouge? Attention. Impossible. À cause de quoi? À cause de sa notoriété. Comme ça aussi. Adoula. Merci pour
l'éclairage. Bon, ça passe, ça va. Merci pour l'éclairage. Maintenant, je voulais savoir encore. J'ai une version ici, c'est une hadith. Moi, je ne maîtrise pas ce que j'ai dit aux frères. C'est des recherches que j'ai fait. Concernant le prophète, excusez si je ne dis pas tout ce qu'il a. Non, vas-y. Voilà. Donc, il y a cet hadith-là qui est dit. Cet hadith est cité dans 6 références musulmanes, y compris Ken el Oumel Li el Moutaka. Bon, il y a parlé tout ça là, voilà. Le messager d'Allah, on leva son camis. Et il a vêtu Ousmou Ali lorsqu'elle est morte. Puis il la pénétra. Excusez-moi. Non, vas-y, libère-toi, on est là pour ça. Il la pénétra dans sa tombe. Lorsqu'on mit de la terre sur elle, ils lui ont dit, ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire une chose que tu n'avais jamais fait à personne. Il leur dit, je l'ai habillée de mon camis pour qu'elle s'habille des vêtements du paradis. Et je l'ai pénétrée dans sa tombe pour que la pression de la tombe sur elle soit allégée. Explication. Mais c'est fort pour moi. C'est fort pour moi. Il ne l'a pas pénétrée pour la ressusciter. C'est pour la pression de la tombe. Merci frère. Tu sais, seule une âme pervertie et perverse peut penser que le mot pénétrer va dans le sens d'avoir des relations intimes. Attention. Sinon, le mot. D'accord, donne-moi mon mission dedans. Tu descends dedans, tu es pervers. Non, explique-moi c'est quoi. Pénétrer. Oui. Rempli de imprégner profondément d'un sentiment, d'une conviction, un ton pénétré. C'est fini. Merci. Pénétrer à la base. Camille. Non, Camille, c'est un vêtement qu'ils avaient, qu'ils portaient. C'est un sous-vêtement des Arabes en fait, qu'ils avaient, qu'il a donné. Tu sais, le prophète, c'est comme, je te donne l'exemple. Tu vois dans la Bible, Jésus, est-ce que le crachat de l'homme ordinaire peut ouvrir l'œil des gens? Mais Jésus crachait et puis il mettait sur l'œil des gens et puis ça ouvrait. Parce que eux là, Dieu a mis des chaussures qui sont capables de faire quoi? D'être du bien pour qu'elles. Et quand on laisse cette histoire s'est passée, c'est les chrétiens, c'est à base, le plus souvent mes amis chrétiens que moi qui utilisent ça pour que le prophète a couché avec cadavre. Tu fais que quand on dit pénétrer. Mais regarde, je t'explique, je vais expliquer ça. Quand il a pris cette dernière, il a vêtu de son vêtement. Quand il a pénétré dans sa tombe, ça dit, il a pris cette dernière, il allait la mettre dans sa tombe. C'est pas qu'il a couché elle. Mais si, mais ça me fatigue. Comment entre nous, comment entre nous, le prince a dit que celui qui couche, il dit bien, celui qui Allah protège, il appelle dans le cas même de la fornication, c'est quelqu'un même qui a couché avec une femme. Et puis sans dévoiler le matin, pendant qu'Allah l'a protégé, Allah a fait qu'ils n'en ont pas vu. Il dit, il est maudit par Dieu. Et puis il va régner le monde, met son habit entre nous. Il va venir mettre son habit, tout le monde. Et puis prendre la prendre, parler dans le tombe, et puis coucher devant les gens. Aïe, comment les gens même peuvent. Tu sais, c'est comme ça la vie. Tu sais, tu peux pas penser à ça. Effectivement, frère. Je te fais pas du temps dessus. C'est la même chose comme ça aussi. Il y a une scène, quand moi j'ai dit ça aux gens, ils se sont fâchés. Le pécoli magique. Max 7, verset 33. Regardez. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Oui, je viens. C'est où? Regarde la scène. D'accord. Je suis bien. Vocalisation authentique. On lui amena un sou. On lui amena un sou. On lui amena un sou. Ils ont amené un sou à Jésus. Qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. D'habitude, quand Jésus veut guérir les gens, c'est devant la foule, il fait, non? Il fait ça devant les gens pour montrer les nids. On va réfléchir à peu près comme les gens réfléchissent pour pouvoir dire que Mohamed a fait telle chose. Il faut regarder notre réflexion. Jean 11, verset 40 dessus, j'ai fait ici pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Vas-y, papa. Alors Jésus le prit à part. À part. Continue. Loin de la foule. Non, il ne voulait pas que les gens voient ce qui se... Continue la foule d'abord. Vas-y, papa.
C'est comme moi, j'ai pris, lui, les deux sont allés derrière là-bas. On fait quoi là-bas? Alors quand tu prends les gens à passer, tu ne veux pas comprendre. C'est ce que tu es en train de faire. Attention. Vas-y, papa. Jésus ne pria pas loin de la foule. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles. Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles. Et lui toucha la langue. Attention. Attends. Et lui toucha la langue. Quand tes deux mains sont ici, là, Oui. déjà, tu es déjà pratiquement bloqué de tout mouvement. N'est-ce pas? Oui. On dit faire quoi? Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Attention. Maintenant, comment sa salive va arriver sur la langue du gars? Attention. De langue à langue. Maintenant, deux garçons qui font langue à langue, c'est quoi? Et on ne dit pas ça à une autre page. Pourquoi ils vont avoir un problème dans l'autre page? C'est quoi? Ruby. Donc, tu vois déjà que non. C'est ça, nous, on a dit à tous les chrétiens qui sont ensemble, si on veut saboter Jésus, là, on a des versets. Non, laisse-moi terminer. On a des versets plus graves que ça. Au verset 36. Jésus leur recommanda. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. On parlait que j'ai bien quoi, hein? Mais est-ce que nous, musulmans, nous, on voit des choses, puis on va accuser Jésus? Non. On ne le fera pas parce qu'on sait que si on le fait, on va aller en enfer. Parce qu'Allah dit quoi? Là, nous faisons baina ahadim min rusuli. Peu de distinction des messagers, vous devez les honorer, les respecter. C'est ça. Mais on voit les gens qui tombent dans nos sources. Oui. Ils prennent les mentalités perverses, ils prennent pour coller sur des actions, et puis ils disent que c'est ce qui est présenté. C'est parce que le mot en arabe même m'échappe. L'expression en arabe parlant de pénétrer. C'est le mot qu'elle a besoin. C'est beaucoup de mots. Le mot là, il a plusieurs sens. Les traducteurs là, ils ont utilisé le mot pénétration, il y a autre mot encore pour ça. Deuxième explication de pénétrer. Entrer. S'avancer à l'intérieur de quelque chose. Pénétrer dans la maison par la fenêtre. Ça c'est pour les volets quoi. Vas-y, il peut m'appeler. Donc ça va. Ça va. Merci beaucoup. Merci bien. Merci donc cette pensée-là de moi. Voilà, ça me va. Non, tu as parfaitement raison. Voilà. Ça le sujet tous les jours. Donc j'ai une autre question, une autre préoccupation. Vas-y, papa. Ah, d'accord. Oh, il y a beaucoup de questions. Vas-y. Bon, j'aimerais savoir. On dit Jésus, le musulman dit Jésus doit revenir. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites. Oui, ça fait partie de nos croyances. Jésus doit revenir pour expliquer l'évangile qui a été falsifié. Bon, attendez. Premièrement, quand c'est pour dire, c'est pour expliquer l'évangile qui a été falsifié. Non, c'est pour dire en réalité, les croyances qu'ils ont mises sur lui là ne sont pas exactes. D'accord. Bon, je peux lire ici. Vas-y, papa. Et la mission de Jésus est bien spéciale. Jésus est envoyé pour mettre fin à la corruption de la Bible, à les Juifs, et annoncer le dernier prophète. Ça, c'était bien avant qu'il demeure. Maintenant, et aussi Jésus qui est mort, mais à la, tawafa, différent de la mort, et il sera de retour pour convaincre les chrétiens qu'il n'est ni Dieu ni Fils de Dieu. Et pour cela, il expliqua le Coran qui est le dernier messager divin. Ça, frère, ça c'est le commentaire de celui qui a fait en d'autres termes le tafsir, qui a fait en le commentaire. Sinon, le prophète lui-même l'a parlé clairement. Quand Jésus reviendra, il va venir rétablir telle chose. On va lire maintenant, il veut savoir. Quand Jésus vient, il vient en tant que qui? Prophète ou non prophète? Non, il a tout son statut de prophète, mais il ne vient pas en tant que comme chose, quelqu'un qui verra avec une nouvelle révélation, une nouvelle loi pour parler de Dieu en tant que tel. Non. Il vient juste pour corriger ce qui s'est passé. Je prends l'exemple simple. Tu as vu une chose, quand Joe Biden devait se présenter là, Obama est venu. Tu non plus, vous devez le prendre aussi parce qu'il est bien, C'est quand Obama vient pour le soutenir, il vient en tant que président en plein temps, ou bien il vient avec son statut d'ancien président. Avec son statut d'ancien prophète. Donc Jésus vient son statut de prophète qu'il avait lorsqu'il était en Israël. À la différence, vous dites que le président était là et Obama était là, les deux sont là. Mais c'est parce que le prophète n'est pas là. Tu es d'accord avec moi, non? Le prophète est là au travers de sa révélation. Puisqu'il a dit quoi? Le Coran m'a été révélé jusqu'à Yom al-Qiyamah. Donc il veut dire qu'il ne faudrait pas comprendre ce exemple. Non. Selon moi. Je prends pas l'individu,
Mais je prends l'esprit de ce qui est véhiculé. Il faut bien comprendre. Pour conclure, il vient en tant que qui? Il vient en tant que prophète avec son statut d'ancien, son statut de prophète lorsqu'il était venu aux enfants d'Israël. Mais pas comme si Dieu l'a investi d'une mission. Est-ce que, vu que le Coran dit c'est Mohamed le dernier prophète, et lui vient après Mohamed. C'est-à-dire qu'il, c'est pour ça qu'il veut savoir. Ça dit, il vient faire quoi au juste? Ok. Voilà. Regarde. Revenir, frère, soeur. On dit revenir. Oui. Voilà. Alors que je reviens en tant que qui? Non. Pourquoi reviendra? Suis, frère. Oui, je suis. Regarde. Quand on dit revenir, ça veut faire un retour. Mais avant que je fasse le retour là, j'avais un statut qui était sur moi. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Ce statut était quoi? Prophète. Mais c'est quand je reviens, ça veut dire que je viens comme un nouveau prophète. Oui. Il y a une élection présidentielle. Vous voyez pourquoi il vient dans ce thème aussi. Ado Bagbo. Bagbo est ancien président. Notre président, bon, il tombe aux élections, Bagbo devient président. Bagbo était ex-président, non? Mais quand il vient, que Ado n'est pas là, il devient quoi? Il devient nouveau président et ancien président. C'est pas le même sens. Frère, on va résumer, frère, on va résumer. Il y a 4 membres dans ta famille. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. 4 membres dans ta famille. Il y a le grand frère, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième. N'est-ce pas? Le petit frère. Et le grand frère est décédé. D'accord. Vous êtes 4. Le grand frère est décédé. Maintenant, si on doit venir compter les membres de la famille, là, on va dire vous êtes combien? Nous sommes 3. Non. On dit vous êtes combien de membres dans votre famille? Combien de membres? Il y a un qui est décédé. Dans lui, on l'exclut là-dedans. Non. Est-ce que si on l'exclut, le petit frère devient grand frère en plein temps? Oui, il devient grand frère. De qui? On a vu des familles où, depuis le bas âge, le grand frère est décédé. Donc, on le présente en tant qu'il est né de la famille. Mais on ne va pas rentrer encore pour regarder. On va rappeler qu'il y a qui? C'est pas à tout moment. Est-ce que le rang du grand frère, est-ce que le rang du grand frère est banni? On bannit cela. Vu qu'il n'existe plus. Mais ça ne simple qu'il n'existe plus. Non, on parle plus de lui. Frère, oui, on parle plus de lui. Frère, la plus grande si, moi non. Oui. J'avais nous dans notre famille, on est 8. D'accord. Mes 2 grands sœurs sont décédées. D'accord. Mais chaque fois quand on nous réunit quelque part, quand on parle, on dit quoi? Je suis le dernier de la famille. Et maintenant, on me demande comment je le dernier. Et puis je commence à citer. Mais c'est pas parce que mes grands sœurs sont décédées qu'elles sont plus grandes sœurs. Moi, je deviens grand frère. Non. Les rangs restent toujours. Les rangs demeurent. Les rangs de grands sœurs demeurent. Donc, on offre des cadeaux aux membres de la famille. Il va recevoir. La personne est décédée, c'est pas pareil. Mais est-ce que son statut, on parle du statut. Le statut, on parle pas de l'individu, on parle du statut. Est-ce que son statut lui permettra de prendre une décision pendant que nous sommes là, réunis là? Non. Est-ce que tu comprends? Il n'est plus vrai. Donc, il est écarté. Je parle du statut du rang. Enfin, le statut du rang. C'est-à-dire, est-ce que quand mes grands sœurs sont décédés là, ça fera de moi directement comme si je suis l'aîné de la famille, sans qu'on les épargne. Non, le rang des grands sœurs, c'est là si on compte dit, Olivier est premier, Alain est deuxième, Saturnin est troisième, truc est cinquième. Même s'il est décédé, on ne peut pas modifier cette loi jusqu'à la fin du monde. Il restera toujours le premier parmi les 3. S'il y a une décision à prendre, c'est qu'ils vont consulter pour prendre cette décision. Tu comprends pas, mon frère? Non, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Attaquez. Frère, frère, ouais, c'est possible. Frère, il n'est plus. Doucement, on va aller doucement. Voilà. Je ne sais pas si nous, de la manière moi je comprends, je ne sais pas si c'est comme ça aussi. Hein. Le grand frère de Mano, le grand frère qui est décédé là, est-ce que parce qu'il est décédé là, il devient petit frère? Parce qu'il est décédé. Est-ce qu'il devient petit frère? Il n'existe plus, c'est fini. Oui, mais est-ce qu'il devient petit frère parce qu'il est décédé? Il est néant. J'ai compris, mais est-ce qu'il devient petit frère parce qu'il est décédé? Non. Bon, on peut dire que c'est le premier, donc il reste. C'est ce qui me laisse de faire comprendre, c'est fini. C'est tout ce qui te fait comprendre. On va voir le prophète a dit quoi par rapport à l'arrivée de Jésus. Ok. Même si Jésus vient prophète, ça ne change rien à ton salut, mon frère. Parce que Mohamed, il y a un but. Non, c'est que tu dis il y a forcément un but. Si tu veux que Jésus vienne en prophète, c'est parce que tu veux forcément comparer ça à quelque chose. Non. Mais je dis, frère, allons à l'extrême. Tu sais, le plus souvent, quand nous on parle là,
c'est vrai, on peut venir et poser des questions sur des choses secondaires. Mais il faut avoir au moins quelque chose d'essentiel qui te fera entrer au paradis. Parce que même si Jésus revient, peut-être tu es déjà mort même. Tu ne sauras même pas s'il va venir comment. Donc ça là, ce n'est pas forcément source de salut pour toi. Ce qui est réellement source de salut, tu dois chercher à poser cette question avant de quitter ici, c'est ça. Donc il faut avoir au moins une question. Mon salut me dit, bibliquement, Dieu envoya son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en lui en tant que qui? En tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, en tant que Seigneur, en tant que Seigneur. Tu as compris ce qu'il a dit? En tant que Tu dis Seigneur. Dieu a dit quoi? Il envoya son Fils unique. Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique. Son fils c'est quoi? Son Fils. C'est son Fils. Mais son fils c'est quoi? Parce que toi, ton fils, c'est un humain aussi, non? Oui. Non, ça fait deux humains. Il y a toi et ton fils. Frère, non, il t'est pas moral. S'il te plaît. Non, il a envoyé son fils, non? Oui, oui. Non, il est le fils, il n'est pas le père. Donc il n'est pas Dieu, non? S'il est Dieu. Il est Fils et il est Dieu. Il est fils. Bon, on a compris. Pour ceux qui crient, je comprends. S'il te plaît, mon frère. Mais c'est la croyance qui diverse. S'il te plaît. Sinon, on se comprend. Par rapport à ce que mon frère t'a expliqué là. Oui, oui. Le prophète a parlé de ça. Oui, mais on va demander à prophète. Jésus reviendra. S'il te plaît, à cause de Dieu. Excuse-moi. Je peux te dire un truc de là. Je crois en mon livre. Il n'y a pas de problème. Je crois aux écritures de mon livre. C'est vrai. Maintenant, concernant le Coran, le Saint-Coran, je n'y connais rien. C'est des recherches que j'essaie de faire. Donc tu me sors une sourate, une hadith, je ne croirais pas. Tu es venu avec hadith, non? Non, l'hadith, c'est dans mes recherches. Parce que pourquoi, avant que je prenne le micro, j'essaie de le voir d'abord. Non, il ne peut pas. En fait, C'est comme pour si ceux tu qui sont... parlais à un sourd. Il a caillé dans mes oreilles. Voilà, donc peu importe ce que tu as dit. Ok, on va aller dans Jean 3, c'est bon. Bon, alors dans Jean 3. Tu dis quoi? Disons, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé son Fils unique Oui. sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en lui en tant que qui? En tant que Seigneur, en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu. Où Jésus a dit ça? Dans le Jésus verset. a dit ça. Ça n'a pas été dit par Jésus, mais ça a été dit par l'apôtre Paul. Mais Jésus dit quoi dans Jean 14, verset 24? Celui qui ne m'aime pas. Non, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. N'aime pas Car les paroles que j'entends n'est pas de moi. C'est du Père qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Entre Paul et puis Jésus qui parle mieux. Donc si tu aimes Jésus, tu dois garder quoi? C'est un commandement. Sa parole, oui. Maintenant, quand tu as pris Jean 3, 16, on dit car Dieu a tant aimé le monde, avec qui comprend ne périsse point. Oui. Est-ce que Jésus n'a pas dit on doit croire en lui en tant que quelque chose? Il n'a pas dit ça Il n'a que pas expliqué ça. Croire en lui, on ne sait pas comme quoi. Je me fais un peu. Ok. Toi, tu dis qu'il est Dieu, non? Il est Dieu. Essayez Non, Il dit qu'il n'est pas Dieu. pour toi, tu dis il est Dieu, non? Mais il dit qu'il n'est pas Dieu. Hein? Si, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Je réaffirme qu'il est Dieu. Ah bon? Il est Fils de Dieu, il est Seigneur, il est Dieu. Non, Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu. Quel frère? Qui l'a envoyé? Il l'a envoyé. Il est envoyé par Dieu. Il a été envoyé. Il est Dieu par Dieu, mais qu'il est Dieu. Je peux donner un exemple très simple. Parce que Frère, il ne faut pas t'amuser ta vie spirituelle. Hein. c'est vous qui pensez que je m'amuse. Est-ce que Joseph, c'est Dieu qui l'a envoyé? Joseph? Oui. Non? Joseph, si, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu es sûr que c'est Dieu qui l'a envoyé? Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce qu'il a dit qu'il Dieu m'a envoyé? Non, je ne pense pas qu'il a eu à dire ça. Comment tu as fait pour savoir que Dieu l'a envoyé? Combien de fois pour savoir? C'est dans la Bible que j'ai su ça. Ah, donc il a dit qu'il a été. Envoyé. Donc quand Dieu t'envoie, tu n'es pas Dieu, mais tu as été envoyé par Dieu. Dieu l'a envoyé et Dieu a été en lui. Maintenant, pourquoi? Je peux vous donner un truc qui est très simple. Ça, c'est nouveau, hein. Je peux vous donner un truc qui est très simple. Est-ce que le prophète a déjà dit, en mon nom, ceux qui auront cru en moi parleront, voici ce qu'ils et voici les miracles qui seront accomplis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Oui. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ainsi de suite. Est-ce que... Non, moi je ne fais pas ça pour le moins. Pourquoi? Mais ça dépend de ma Ça, foi. tu ne crois pas en son Tu nom. n'as pas la foi pour le moment, quoi. Je crois en son Non, non, nom, tu mais crois pas en son mon nom. degré de foi pour le Si. moment... Est-ce qu'il a dosé, ça? Est-ce qu'il a dit qu'il faut avoir une certaine quantité de foi pour parler comme ça? Il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit seulement faut croire et puis Il faut croire. ça roule, non? Donc pour le moment, il ne croit pas. Comment tu crois pas? Il faut avoir le Saint-Esprit, comme on le dit. Toi, tu n'as pas Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bon, c'est pas connu dans la région Non, musulmane. toi tu n'as pas. Oui. Je prie pour l'avoir. Parce Non, que c'est pour moi, un tu n'as don. pas. Et si tu mets avant ça? C'est un don. Et tu mets avant ça? Si je mets avant ça,
Mais tout qu'on fait, Dieu dit c'est une grâce. Je vis même à ça devant de moi. Je mange mais ça devant Donc si tu mets avant le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais et serait jugé sur mes actes. Donc c'est les actes qui sauvent maintenant. Mais il y a plusieurs trucs qui sauvent. Mais c'est pas la mort. Dans les premiers temps, dans la Bible, il est dit quoi? Il y a 2 commandements qui sont très essentiels. Tu aimeras Dieu de tout ton être, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ça, c'est l'un des plus grands commandements. Le deuxième commandement qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je pense bien que toi tu es mon frère, toi tu es mon frère. Je ne peux pas me lever pour te faire du mal. Je ne peux pas voler aussi mon prochain, ôter la vie à mon prochain. Donc parce que sur cette base déjà même là, mon salut est... Bon, on a compris, pour ne pas perdre le temps, de manière sincère, c'est Jésus qui t'a créé. Oui. Ah, t'as créé? Alléluia. Yeah. C'est Jésus qui t'a créé. Bien sûr. Là, tu n'aimes pas Jésus, hein? Moi, je l'aime pas. Donc, c'est lui qui t'a créé. Il est mort à la propre. Il n'est pas de la mort. C'est lui qui t'a créé. Oui. D'accord. Moi, si tu me prouves, parce que moi, pendant l'église à l'époque, Dieu merci. nos parents disaient que Jésus est Dieu. Nous, on a trouvé de la Bible qu'il n'est pas Dieu. D'accord. C'est pour ça que je suis devenu musulman. Moi, ce verset, je n'ai pas en moi. Il faut m'aider ce soir. Si réellement tu me fais sortir ce verset, j'abandonne l'islam. Oui, Jésus a dit, j'ai créé les hommes. Maintenant, si tu n'as pas ça, il faut me poser la question. Oui, Jésus a dit, il n'a pas créé. Cette parole-là, j'entends ça dans vos... Non, moi, je n'ai pas dit moi. J'ai dit où Jésus a dit. Moi, je ne suis rien. On dit, aujourd'hui, si tu me montres un verset, je deviens, tu me baptises en même temps. Pose-moi la question où Jésus c'est Dieu qui a créé. Même Ismaël me le dit. Il y a votre frère Ismaël. On a compris. Pose-moi la question où Jésus a dit c'est Dieu qui a créé. Il faisait sortir sur le champ. En fait, pose la question, vite vers ça. La question, je ne saurais la poser. Voilà. Donc, faut donner le verset. Le verset. Où Jésus t'a créé. Jamais vous avez un grand cerveau pour pouvoir retenir tout ça là. Il n'y a pas. Moi, je n'ai pas encore ça. Il n'y a pas un homme de Dieu. Je vais vous dire. Oui. C'est beau de connaître la Bible, mais c'est beau de savoir expliquer aussi la Bible. Excusez-moi, de la manière que vous avez dit, moi, quand j'ai vu Camille, quand j'ai vu pénétrer, j'ai pensé à autre chose. C'est de cette même manière. Quand vous lisez la Bible, vous lisez pas la Bible pour comprendre. S'il te plaît, il faut m'aider rapidement. Genèse 45, à partir des versets 11 à 12. On te donne des versets rapidement, on va passer. Dieu parle mieux que nous. Dans Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes et ses serviteurs. Toi, tu n'es pas prophète, ni moi. Pour dire que Dieu c'est ses problèmes, ça. S'il y a quelque chose que c'est trop facile pour moi, c'est ça, là. Et grâce, s'il te plaît, je viens. Donc, on va voir Dieu où l'a dit. Ésaïe 45, verset 11 à 12. Rapidement d'abord. Pour dire que Dieu c'est ses problèmes pour Dieu, ça. Oh. Vas-y un peu rapidement, s'il te plaît. Isaïe 45. Verset 12 rapidement. Prends verset 12. Le verset 12. Oui. C'est moi. C'est moi l'Éternel. C'est moi. Oui. Qui ai fait la terre. Oui. Et qui suis elle. Oui, oui. Et créé l'homme. C'est tout. Ça, c'est Dieu qui a parlé par la bouche de qui? Son prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est le fils d'Amos. Dans le livre d'Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Donc, s'il est Dieu là, selon vous, les Kito, c'est les venus, il doit nous dire où il a dit ça. Parce que si c'est le même Dieu qui a créé dans Ésaïe là, il doit avoir le courage de répéter même propos lorsqu'il était en Israël. Ça, Dieu a dit par Ésaïe. Et Dieu dit, c'est moi j'ai créé l'homme. Il te pose la question, est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Tu dis oui. Dans le passage, s'il n'y a pas, moi, je te donne le verset où Jésus a dit, ce n'est pas lui. Je te donne le verset? Marc 13, 19. Marc chapitre 13, verset 19. Oui, frère. Car oui, la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que j'ai fait quoi? Que Dieu créa. Ici, on voit la création du monde, hein? Mais on va voir maintenant l'homme. Marc 10, 6. Marc chapitre 10, le verset 6. Vas-y, frère. Mais au commencement de la création, Dieu a fait quoi? Dieu fit l'homme et la femme. Stop. Frère, regarde-moi. Droit dans les yeux. Logiquement, si Jésus aurait dit quoi? Au commencement, Dieu dit créa l'homme et la femme. Supposons que c'est Jésus qui a créé, il aurait dit quoi? Si c'était lui qui avait créé l'homme, il aurait dit quoi? Au commencement de ma création ou au commencement de la création de Dieu? J'ai créé Dieu et j'ai créé l'homme et la femme. Au commencement de ma création, j'ai créé l'homme et la femme. Voilà. Donc, il devrait plutôt dire au commencement de ma création. Le verset dit quoi, frère? Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Il a dit quoi? Dieu fit l'homme et la femme. Non, je fus. Non, il a dit Dieu fut. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Ce n'est pas lui.
C'est lui. Je vais dire. Non, on a compris, c'est C'est lui. lui qui a dit là. Frère, on va terminer. Je vais donner ce verset et puis on va partir. Frère, regarde, si tu as ça, là, si tu as ça dans ton. Il faut prendre 17. Jean chapitre 20, verset 17. Frère, écoute. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, Oui. ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Frère, ici, là, il n'y a pas dit que Jésus monte vers quel Dieu, attention. Ou bien il va vers qui? Non. Ici, là, Jésus dit mon Dieu, mon Dieu. Ça veut dire quoi? Que c'est son Dieu. Étant dans la chair d'un être humain, bien sûr. Donc, dans la chair d'un être humain, Bien sûr. Jésus a Dieu. Oui, dans la chair d'un être humain, il est un Dieu. Il est un Dieu. Oui. Et ce Dieu-là, Et c'est qui? lorsqu'il monte, il forme une seule chair avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu a chair. Quand il forme il forme excusez-moi, il forme un seul même esprit avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça va, tu m'as répondu. Donc Dieu a une trinité. Qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a dit ça. Mais entre les trois, qui a créé qui? C'est ensemble qu'ils ont collaboré. Mais mon frère, pourquoi tu fais ça? Vu que Tu vas comme nous les calmes, toi. Moi, ça me fait mal. T'es un joli personne, puis tu fais le feu comme ça. Attendez. Faut pas faire ça. Il forme une seule chair. Samedi prochain, Il forme un seul esprit. Elle est rentrée dans ça rapidement, le samedi samedi prochain. prochain, tu viens un peu plus tôt et puis on va acheter. Faut pas faire ça, hein. Donc, il faut essayer de conclure. Il faut essayer une minute et puis on va acheter. Voilà. Merci bien à vous. On me dit, je n'ai pas venu dans l'intention pour faire ce débat. Voilà. Parce Samedi que prochain. je me dis aussi que quand vous faites des débats, souvent, pas ici, heureusement qu'il n'y a pas certains mots qui sont sortis. Mais quand j'ai entendu dire que ceux qui disent que Jésus est Seigneur sont maudits. Si, vous avez dit ça ici. J'ai regardé mon vélo, je suis là il y a longtemps. Sérieusement, vous avez dit ça ici. Donc ne niez pas. Faut pas mélanger mes propos. Ça a été dit ici. Écoute-moi. Comme il n'est pas mort là. Frère, je ne suis pas encore mort. Écoutez, Donc, allez. Tu sais, quand tu fais, c'est comme si j'affirme sans donner une porte d'issue aux gens. Il y a dit ceux qui parlent dans cette ignorance-là, en disant que Dieu est venu d'enfant d'une femme, c'est une malédiction. t'es d'accord avec ça? Première chose, C'est une malédiction. c'est une malédiction. D'accord. Donc, en d'autres termes, la malédiction est là. Maintenant, si toi, tu t'en vas la joindre, tu vas te joindre à ça, tu vas en faire partie. D'accord. Bon, ok, excusez, j'ai conclu. Merci bien à tout un chacun. Voilà. Que Dieu nous garde et puis que Dieu nous donne bonne compréhension. Merci, Amin Allahumma. Merci encore pour ton calme et ta tranquillité. On espère que tu viendras. Merci, le chef Amin. Faut venir, faut retourner à la maison. Viens dire un peu un mot quand même avant de partir. Laissez-vous. C'est le nouveau sas. Toi, quand on est revenu à la maison, tu as fait prendre le temps. Ok, bonsoir à tous mes amis. Bonsoir à tous mes amis. Vraiment, bonsoir à vous. Voilà. Il est déjà l'heure de la prière. Ouais. C'est juste, C'est un musulman, voilà. c'est du Je ne suis pas musulman, mais je suis un chrétien. Tu as Voilà. le musulman bientôt. On a ça chrétien. Ah, Voilà. Toi, t'es créé avec qui? Comment? c'est vrai, laissez, il va faire son allocution. On va le. Ok. Comme le temps ne permet pas, c'était juste parce qu'il a dit quelque chose tout à l'heure, prendre l'exemple de deux personnes. Il était arrêté, Jésus a pris ses doigts, il a mis dans son oreille. Et quand il met les deux doigts, c'est qu'il reste Les deux têtes, il reste les deux têtes. Voilà. Or, en réalité, c'est pas comme ça qu'on doit comprendre la Bible. Voilà, parce qu'il avait sorti, il a dit, ou toi aussi, t'allais prendre sur la Bible en te basant sur ses propos. Soit en réalité, ce n'est pas que Jésus a pris ses doigts, l'a mis et puis après il a embrassé. Non. Voilà. Ça dit quoi? Sinon, j'ai voulu que vous interprétez pour qu'il puisse bien vous suivre, mais vous n'avez pas pu interpréter. On a compris. Voilà, sinon en réalité, il n'a pas fait Il a fait Après, il encore. a pris de côté, après qu'il ait fait, c'est vrai, il n'a pas écrit qu'après il a enlevé sa main, mais en réalité, c'est un Dieu, et pardon, c'est un homme que nous connaissons, c'est un prophète qu'on connaît, il a mis ses doigts, mais aussi après il a enlevé ses doigts. C'est écrit, tu étais là Il n'a quoi? pas écrit. La victime. La victime. Apocalypse 22, verset 18. Calme-toi. La victime, tu ajoutes. Non, c'est pas que j'ajoute. Ça veut te dire que la Bible, on ne va pas dire ça comme ça. Comme un roman quoi. Voilà, comme un roman. C'est les artistes, on doit lire comme ça.
prochaine fois, on va laisser la Continue. Alors, il a dit quelque chose au début. Qui ça? Après juste 2 minutes. Comme le temps ne permet pas, voilà. Que notre Dieu est un mot. Toi, Gofi. Notre Dieu est un mollet. Il n'a pas entendu, hein? Voilà, t'as dit notre Dieu est un mollet. Ah, il a dit ton nom. Il a dit Dieu. Il dit Dieu qui a molé. Il dit Dieu qui a molé. Voilà, mais ça, c'est le Dieu qui parle. Ah bon? Voilà. Il dit un mollet. Il dit un mollet. Il dit Dieu qui a molé. Il dit Dieu qui a molé. Dieu qui a molé. C'est un grillon d'anarchie. C'est ça Dieu lui parlait. Non, il sait. Alors, donc, moi, là, ça va quelque chose selon Surat 57, ayat 3. Avant le verset, soit les autres. Avant le verset là-haut. Oui. Agnon là, ok. Monsieur Agni. Voilà. Donc, selon toi, est-ce que Dieu peut avoir molé? Comment? Selon toi. Est-ce que Dieu peut avoir molé? Miam. Ça peut pas lire pour voir s'il a reçu la molé. Voilà. Dans le Coran. On va lire d'abord. Voilà. Coran chapitre 57. Le verset 3. Vas-y. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Oui. Il est omniscient. Ok. C'est lui le premier et le dernier. Où est molé là? L'apparent et le caché. Alors, je veux savoir quelque chose. Quand on parle de caché, ça veut dire quoi? Avant de passer à l'apparent. La fonction va parler ce soir rapidement. Juste 2 minutes. Le caché, c'est quoi? L'apparent, c'est quoi? Où c'est question? Vas-y, mon frère. Le caché, c'est ce qui est chose on ne voit pas. Ce qui est dans l'ombre, mais qui existe. Hein? Oui, qui existe, oui, c'est ça. Oui, et l'apparent. C'est ce qui est visible. Donc, on dit quoi là-bas? Votre Dieu à quoi? Reprends la lecture rapidement là, mon frère. Le temps presse. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. C'est qui ça? C'est Allah le premier et le dernier, Allah l'apparent qui est le premier. le caché. Voilà, donc Allah est visible. Faux. Vas-y. Non. Il est visible. Oui, il a comment? Non. Il est visible, il n'est pas visible. C'est une question. On va s'expliquer, non? Il faut qu'on t'explique, frère. On va Il a expliquer. été clair. Non, Il a expliqué. Il a dit, ce qui est caché là, on ne voit pas. C'est ça, il a dit ça. Attends, il va te dire, s'il te plaît. Il dit, ce qui est caché, on ne voit pas. Ouvrez vos yeux. Il a dit ici, quand vous venez à prendre note, hein? Mais vous allez écouter seulement. Allah est caché, c'est le caché, on ne voit pas. C'est tout ce qui est caché, on ne voit pas. Là, c'est logique. Allah est l'apparent, c'est-à-dire on le voit. Quand on parle d'apparence, c'est quelque chose qu'on voit. Qui a vu Allah et puis il est l'apparent? Ok, mais si c'est ta question qu'on voulait savoir, c'est tout. Vraiment, quand on dit Allah il est l'apparent. On va voir ce mollet ici. Frère. On est au dans les fatigues. Quand on dit Allah est l'apparent, quand on dit Allah est l'apparent, oui. Enseigne-le. Ça veut dire quoi dans le Coran? Vas-y. Allah dit quoi? Dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux qui méditent sur Allah. Ça veut dire quoi? Au travers de la création d'Allah, nous voyons la manifestation d'Allah. Pas de voir Allah physiquement. C'est ce qui est visé dans ce verset. L'apparence d'Allah, c'est par rapport à sa créature. C'est-à-dire, quand je vois peut-être des choses qui ont été créées. Ah, mais il ne faut pas mentir. Laisse-moi terminer. C'est pas le premier passage. Il y a deux choses qui ne pas sortir. Le premier. Vas-y, toi, Mais je prends l'exemple simple. Quand nous voyons les cieux et la terre, on voit qui? Selon toi. Comment selon toi? C'est une question. Oui. Quand on voit le ciel et la terre, on voit celui qui l'a créé. On voit celui qui l'a créé. Mais est-ce qu'on le voit physiquement? On ne le voit pas physiquement parce qu'on voit on le voit à travers de sa création. Mais c'est fini, celui là, pareil. Samedi prochain, samedi prochain. Comme tu as dit, les leurs de prière. Tiens, samedi prochain, il faut venir un peu plus tôt. Il dit, va samedi prochain. Donc, à son retour, on va tout. Vraiment, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qui bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse nos autorités, Amen. Qui protège la Côte d'Ivoire, qui protège la Côte d'Ivoire. Amen. Hadou, la ilaha, illallah, Hadou, Anna, Muhammadan,
Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.